Bonjour à tous les amis, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle émission. Vraiment, en ce moment on est en rush, c'est magnifique, j'adore ça. Encore On une se fois, fait on est que tous kiffer. les deux, mais par contre, on vous prépare une émission mais de folie avec mon gâteau national. Vraiment, merci d'être là. Salut à tous, salut mon petit Clément. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un jour férié. De qualité avec. Voilà, vous avez bien bronzé parce qu'il faisait beau. Je sais pas s'il faisait beau partout en France, mais en tout cas il faisait beau ici, Ouais, à Paris, il à faisait très beau, Paris. très chaud. Et surtout, j'espère que vous avez passé un mercredi soir comme nous, Endiablé, vraiment de folie, hein. exceptionnel. Ah, vraiment, avec un match de Ligue des Champions, on va revenir là-dessus, mais qui était de très très haut niveau. Ça faisait longtemps, en tout cas pour moi, que j'avais pas vu un match d'une aussi grande qualité. Donc, Barça-Inter, comme vous avez compris, 3-3 sur l'ensemble du match, à Montjuïc. Donc, c'était un match exceptionnel, que ce soit dans l'intensité, dans la qualité. Vraiment, je pense que bon, toi en tant que supporter du Barça, t'as dû passer un moment, à la fois des moments compliqués et des moments incroyables, mais c'était comment pour toi, mon gâteau? Franchement, bah ouais, moi j'ai kiffé. Après, j'avoue que je suis passé par beaucoup d'émotions. On va pas se mentir que des hauts, des bas. Il y a eu pas mal de bas où Ouais. j'ai stressé, mais au final, c'est plutôt le match qui prédomine comme sensation finale, même si ce match nul est un peu décevant en Ou- vrai pour le Barça. Au vu de l'ensemble du match, Oui, un peu. et même tu t'es chez toi, après, Ça te rajoute une légère, enfin, une pression supplémentaire quand même pour le match retour. mais c'était quand même un gros match. Ça faisait longtemps j'avais pas vécu une demi avec mon équipe et ils sortent un match comme ça, donc ça fait toujours plaisir. Je suis amoureux du foot aussi, donc on a quand même Forcément, kiffé. la confrontation était quand même incroyable. On va commencer par les 11. Euh, on commence par le Barça parce qu'il y a peu de surprises côté Barça. Donc on est sur un 11, Szczęsny dans les cages. De toute façon, Ter Stegen n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Donc Ouais. même malgré son retour, il ne pourra pas être là sur la fin de saison. Gérard Martin, Inigo, Koubarsi, Koundé. Une défense qui n'a pas duré longtemps, Ouais. malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on parle. Après, c'était du très classique, donc Pedri, De Jong, Olmo et Rafinha, Ferran en l'absence de Lewandowski et Yamal. Côté Inter, par contre, on a vu des retours et du coup des absences aussi. Bissek qui prenait la place de Pavard, on en avait parlé dans la preview. Le reste, c'est du classique Bastoni, Bastoni à Cherby. Di Marco était là, on en Ouais. parlera. Dumfries faisait son retour en Ligue des Champions et ça aussi, on en reparlera parce qu'il a été incroyable, le néerlandais. Et, Tous les retours de l'Inter ont été bons, ouais, hein. et Thuram était de retour aussi sur la pointe de l'attaque. Le reste est du classique, Tchalanoglu, Mkhitaryan. Bon, bref, on va pas non plus revenir sur tous les noms. Vous les connaissez. Euh, Début de match, on va dire même avant match, je t'en ai parlé juste avant. Mais toi qui me disais il y a avant-hier que Montjuïc n'avait pas connu d'ambiance, on va dire des grands soirs jusque-là, ça l'était. Ouais. Ça l'était mercredi. En vrai, très surpris. Moi, j'ai bien aimé les tifos. Una Mission, la finale, où il manque juste une place pour la prochaine LDC. En vrai, il y avait une très bonne ambiance. Après, c'est pas un stade qui résonne. C'est un stade aussi de suiveurs, un peu. Ça lance pas les chants et Ouais, tout. bien sûr. Ça suit en fait, ça suit le rythme du match. Ouais, c'est un peu comme ce que font les Anglais, globalement. C'est quelque chose. Voilà, parce que en plus, t'as je sais pas s'ils sont de retour. En vrai, parce qu'on voit pas, je sais pas s'ils sont de retour les socios, ouais, les ultras. Je sais pas du tout. Honnêtement, c'est très Euh, difficile de distinguer dans le stade parce parce qu'en qu'il y a tout assez cas, peu de plans du stade. en Liga, voilà, en Liga, je les entends pas trop, donc je trouve ça bizarre et tout, alors que d'habitude tu les entends toujours un petit peu en fond. Peut-être Mais qu'ils ils attendent sont le pas retour du beaucoup. camp, hein. Ouais, parce qu'ils sont pas beaucoup. Ouais. Non, mais en fait, c'est parce que c'était, je sais plus Oui, quand. ils avaient été. Ils devaient payer quelque chose parce qu'ils avaient fait des dégradations et le club a dit non, on payera pas et du coup ils sont mis en grève. Ouais. Je sais plus si ça a été réglé. Mais au Camp Nou, en tout cas, les ultras, tu les entends plus parce qu'ils ont beaucoup plus de place. Là, c'est Ouais. vraiment une petite place. Là, Genre, ils sont parqués, À hein. Montjuic, c'est tout petit pour eux. Et, et au final, en fait, c'est vraiment, ouais. De toute façon, mais après, ce qui est bien, c'est que quand ça suit, par contre, c'est vraiment tout le stade. Ouais. Et ça continue, tu vois, genre ça s'arrête pas au bout de 2 secondes.
il y a vraiment une effervescence qui se crée. Et on va le voir, le match était propice à ça aussi. Ouais, hein, voilà, c'était- donc c'est pour ça. Et en plus, demi-finale, ça faisait depuis Ouais. 2018 qu'on n'était pas allé en demi-finale. Donc tout ça fait que, oui, il y a eu une Et- grande ambiance quand même. Petite alerte, au début du match, je sais pas si tu t'en souviens, mais à l'échauffement, Yamal se blesse, oui, quelque chose. Il y a une petite incertitude sur Ouais. pas forcément sa présence dans le 11, mais on se dit à faire attention parce que peut-être il va avoir un souci physique qui va l'handicaper dans le match. Est-ce que ça t'inquiète à ce moment-là? Oui, attends, imagine, t'es là, tu vas jouer l'un des matchs les plus importants de ta saison et tu perds ton joueur le plus déséquilibrant qui peut justement déséquilibrer une défense regroupée comme l'Inter. Et là, tu te dis, putain, mais Là, ça- tout tombe à l'eau. Genre, Ouais, tout démarre mal, là. vraiment, c'est-à-dire que pour moi, il y avait deux joueurs qu'il fallait pas qu'ils se blessent, c'est Pedri et Yamal. Ouais. Et ouais, incertitude au final. Bon, on Il l'a est vu tout là. de suite en jambes, pas gêné du tout, en espérant que, Ouais, que ouais, ça, mais d'entrée, genre, il courait bien, Ouais. il n'y avait aucun souci. peut-être mis au repos ce week-end, on l'espère, parce que J'espère aussi. Moi, ce week-end, là, contre Valladolid, qui est déjà Relégué. tu fais tourner toute ton équipe. ouais. Mais ouais, inquiétude. Au final, rien. Je sais pas. Est-ce que. Est-ce que c'était peut-être vraiment juste une toute petite chose, mais Ouais, bon, qui a voilà. été un peu amplifié pour pas grand-chose? C'est ça. On sait pas, mais honnêtement, on va pas en parler beaucoup plus que ça. On va surtout revenir sur sa performance au global parce qu'elle était magistrale. Mais on commence forcément par ce qu'il faut aborder en premier. 30 secondes Ouais. et tu prends déjà un but. Mais Donc, tu veux que je te dise, ça fait. Cette saison, du coup, moi, je regarde tous les matchs du Barça. J'en Ouais. loupe vraiment pas un. Et dans les gros matchs, en tout cas en deuxième partie de saison, même en première de temps en temps, il s'est passé, enfin il y a eu beaucoup de matchs où le Barça, en début de rencontre, part très mal. Ouais. Avec un but encaissé très rapidement, des actions concédées, et petit à petit ils arrivent à se mettre dedans. Ça faisait pas mal de temps que ce n'était plus arrivé. Je sais plus le dernier match contre qui ça l'a fait, mais ouais, le dernier match, je pense que c'était Atlético justement. ok, ouais. L'Atlético, Tu prends un but tôt et puis. ouais, t'en prends deux. Ah oui, putain, j'avais plus de Et match en tête. mais il y effectivement. a beaucoup de gens qui ont un peu comparé le match de l'Atlético avec le match de la première mi-temps de l'Inter. contre l'Inter, parce que t'en prends deux. Après, tu reviens et au final, à la mi-temps contre l'Atlético, tu gagnes 3-2, je crois, à la Ouais. mi-temps. Et là, bon, il y a 2-2. Mais Et tu le prends sur une situation typique de ce que peut faire, de ce que peut faire et ce que fait bien l'Inter, c'est-à-dire une contre-attaque, pas forcément, juste une attaque rapide ou dégagement d'un défenseur central, je crois que c'est Bastoni qui centre, putain, j'arrive pas, qui dégage sur Martinez. Martinez, ça envoie après, c'est Martinez qui décale. Après, ça, je sais plus qui est le joueur qui envoie Dumfries sur le côté, mais c'est hyper rapide. alors, non, attends. En gros, ça part. Et il y a un premier centre. Ouais. Koundé la dégage. Koundé la dégage mal. Mal. Après, il pouvait pas non plus. Mais après, il pouvait pas. Enfin, Mais le truc, c'est que le bloc aussi, c'était pas replacé. le, derrière. le bloc était pas du tout bien. Du Barça. Après, ça la met sur Dumfries. Pedri qui Ouais. essaye de la contrer. Mais tu sais, c'est début du match. Mais Donc ont ils sont vraiment pas eu des- chauds mais et vraiment, ils se sont fait surprendre. Hein, c'est... pas mal de matchs. Vraiment, cette année, on a eu des débuts de match dégueulasses. Hansi Flick l'avait dit plusieurs fois en conférence de presse, il faut qu'on soigne nos débuts de match. Et plein de fois, dans des gros matchs, on a eu du mal. Et là, je me suis dit, putain, on est retombé dans nos travers, où dès le début, voilà, centre. Malheureusement, Inigo glisse. Ouais, c'est vraiment c'est un peu le facteur clé de cette Parce action. que voilà, je pense qu'il glisse pas, il est gêne devant. beaucoup mieux. Il gêne beaucoup mieux. Ouais, je pense qu'il est devant, je pense qu'il intervient. Genre Ouais. là, bon, il glisse. Et puis Thuram fait le geste magnifique à faire d'une Madjer qui termine tout doucement dans le fond des filets. Voilà. Chesney, sur le coup, Chesney ne peut pas faire grand chose, honnêtement, c'est compliqué. Ouais. Il n'y a rien à dire en fait, hein. Enfin, rien à dire. L'action est magnifique. Sur les buts, Mais, on mais à part verra la plus glissade tard, mais d'Inigo, sur les mais- buts, Chesney ne peut pas faire grand chose, je À trouve. part le troisième.
Le troisième. Ah, au-dessus de sa tête là. Il sort très mal. Ah oui, il sort. Ok, oui, il a sorti. Ok. Oui. Mais oui, après, il est pas, le facteur principal sur les buts. Oui, mais par contre, moi je l'ai toujours dit, et depuis que Chesney est là, tout le monde a dit Chesney clean sheet, mais c'était par rapport à la défense, même si on parle de la défense qui n'est pas la meilleure au monde, mais en vrai leur technique marche quand même plutôt bien, on le verra plus tard dans le match, leur technique du hors-jeu, et Chesney n'est pas du tout un assurance tout risque. Et ça manque de sérénité, vraiment. Hein. Le nombre de pénaltys qu'il a un peu causé, de situations litigieuses, moi tu sens là qu'il est vieux et qu'il a du mal. Peut-être en fait ce qui est bien avec Chesney, c'est que mentalement il t'apporte quelque chose un leadership, et en plus il a l'air d'être très apprécié du vestiaire. Ouais, et très investi en plus, ce qui est pas étonnant, mais qui est à souligner et à mettre au crédit de Chesney, parce que c'est quelque chose qui est difficile de se remettre dans le football professionnel après une retraite où tu t'es dit j'arrête à ce moment-là, et il s'est remis et il s'est bien remis. Parce que moi, par exemple, si on parle de sportivement, je pense que Iñaki Peña est au-dessus, mais largement, parce que le début de saison qu'il t'a fait, vraiment, il était très très fort. Il était à un très haut niveau. Même on s'en posait, les médias catalans se posaient la question, est-ce que faut remettre Ter Stegen l'année prochaine? Et finalement, tu as eu ces retards à répétition, comme quoi il ne se remettait pas trop en question sur pas mal de choses. Donc il a été écarté et c'est Chesney qui a pris la place. Mais Chesney me fait très peur à chaque sortie. Chaque truc, même si... Bon, après, il a toujours ces réflexes du grand gardien qu'il était, parce qu'il est aujourd'hui dans la caste plutôt des bons gardiens, j'ai envie de dire. Sur sa ligne, il reste un bon gardien, mais après, il t'inspire pas la sérénité, notamment dans ses sorties. On va en reparler au fil du match, mais c'est vraiment pas ça qui sorties sont trop douteuses. Ouais, c'est compliqué. Donc tu prends un but au bout de 30 secondes et un coup de froid sur Montjuïc, mais par contre, c'est un truc que j'ai noté et visuellement c'était fou. Je trouvais que le Barça n'était pas dérangé. Ils ont continué leur plan de jeu en fait, comme si le match avait commencé à 1-0 pour l'Inter et qu'il fallait commencer comme ça. Et en fait, ils ont pas pris de coup sur le crâne. Non. Ils ont commencé leur domination très tranquillement. Non, après ils ont mis leur jeu en place. Un jeu qui était beaucoup trop stéréotypé sur le côté droit, le côté Diamal, le côté de Lamine, avec Koundé, parce que les deux ils s'entendent à la perfection. Ça combine, ils se connaissent. Même si Koundé, tu sentais qu'il avait une certaine retenue sur ses montées, où Lamine des fois se retrouvait un peu seul, et du coup c'était compliqué face à une défense aussi resserrée. Il y avait que Pedri qui venait l'aider un peu, et puis c'était Pedri qui essayait de se mettre un peu partout, mais après dans le demi-espace. Le problème c'est que tu changeais de côté. T'avais Rafinha qui Rafinha a mis du temps à se mettre dans son match. Et en plus il dézone beaucoup pour se replacer dans l'axe. Parce que d'habitude il fait ça pour laisser le couloir totalement libre à Baldé qui est un genre de provocation qui peut te déstabiliser la défense, qui dans la course qui apporte même dans le dribble, il t'apporte une énergie et une qualité qui est absente parce que Baldé n'était pas là. Voilà, et là on va dire je fais un forcing sur Martin qui n'a pas été non plus mauvais, faut pas je trouve qu'il a pas été mauvais. J'en parlais avec un supporter du Barça hier. Visuellement, il te fait pas la disaster class qu'il fait face au Real. Non, en fait, mais par contre, tu comprends pourquoi il sort à la mi-temps. Voilà, parce que en fait, déjà offensivement, il t'apporte rien. Rien, en fait, c'est-à-dire que tu viens quand tu viens de lui faire la passe de son côté, là, tu sais automatiquement qu'il va rien se passer. Tu ne vas créer aucun danger. C'est pas sans retrait ou. C'est ça. Donc moi, je suis un joueur de l'Inter. Dès qu'il touche le ballon, tu restes loin. Je reste loin. Je limite, je prends juste mes positions au marquage. Sur Rafinha à la limite, sur un peu de course d'Olmo. Et lui, je ne sors même pas sur lui. Je ne me prends même pas la peine de sortir sur lui. Donc le problème, c'est que un joueur comme ça ne t'apporte aucune plus-value offensive et défensivement, c'est très limité aussi. Donc, même si il a quand même fait son taf défensivement, faut pas. C'est lui qui est pris sur la profondeur de Dumfries sur le premier match, sur le premier but, pardon. Le premier but, au final, c'est genre en gros, c'est difficile parce que c'est Pedri qui vient sur lui, du coup, intelligemment. Intelligemment. Non, mais il va pas être à deux sur lui. Après, en vrai, ça aurait pu être ça, mais après, c'est difficile de mettre ça. Donc, il vient un peu premier poteau pour
pour essayer de couper au cas où il y a un centre. Mais C'est difficile de mettre ça contre lui parce que toute l'équipe n'est pas en place au début du match. voilà. Mais bon, c'est sur le reste du match, enfin sur le reste de sa mi-temps, parce qu'il en a fait qu'une, où en fait c'est par sa présence et surtout l'absence de Baldé, tu vois que ça contre Rafinha en fait. Et qu'est-ce qu'il est lent dans les prises de décision, Mais oui, dans parce ses qu'en- choix, Mais tu sens que c'est pas son niveau. Hein. Oui, bien sûr. Ah, mais- peut-être que ça le deviendra un jour. Ah C'est bah, pas impossible, alors, mais je l'ai dit depuis le début. Franchement, si mais lui, c'est limité. Hein. si lui, là, je le dis aujourd'hui, il commence à faire des masterclass et être un grand joueur, mais Tu tireras ton chapeau, mais c'est pas ce que tu Même pas, prévois. je tire Quoi. mon chapeau, je sais pas, moi je regarde plus de foot pendant un an, non mais franchement, j'ai jamais vu une once de talent chez ce joueur. Dès le début, même quand on avait fait un exercice pour tout vous raconter, pour tout vous dire. On est dans Oui. là, on est un peu dans les trucs un peu refermés, intimes entre On est nous. entre nous. Euh, on vous dit- on vous dit des on trucs. avait un exercice à faire de billets d'humeur, écrire, enfin surtout. Sur ce qu'on voulait, le Le premier truc qui m'est venu, et c'était dès le début de l'année. Hein. Ah oui, C'est-à-dire que c'était vraiment en octobre. Hein. il m'avait déjà gonflé en octobre, tu vois. Et ben, j'ai créé un billet d'humeur sur Gérard Martin, où je disais que je n'avais jamais vu un si piètre défenseur dans cette équipe du Barça. Et même, j'allais plus loin, que que j'ai déjà vu des joueurs dans mon petit club de campagne au FC Mascaré qui défendaient mieux la profondeur que lui et qui, au marquage, étaient meilleurs. Parce que lui, il ne savait pas se placer. Et je le pense, j'ai pas exagéré, mais Ouais. franchement, c'est pas loin. Même au niveau des passes, en termes de technicité, c'est nul, c'est très mauvais. Je ne comprends pas. Je pense que Flick l'aime bien parce que c'est le profil un peu plus solide, plus costaud, plus grand que par exemple un Fort qui est encore qui est plus fin, Il y a un profil qui ressemble un peu plus qui peut déséquilibrer une toute défense. proportion gardée, mais à ce que un profil notamment physique, est-ce que Jordi Alba ressemblait quoi. Qui Hector Fort. Ouais. Mais c'est pas du tout les mêmes types de C'est ça, joueurs, donc. mais oui, Mais du il coup- préfère peut-être plus la sécurité que le ça. déséquilibre, notamment sur un match où tu sais que l'Inter est une équipe déséquilibrante au possible, parce que c'est une équipe qui explose offensivement, avec une qualité de relance qu'on a vu un peu dans les 5 premières minutes. Après, ça s'est délité complètement, en tout cas en première mi-temps. Et on l'a vu un peu avec un apport où tu te dis peut-être que lui aussi sera emprunté physiquement, mais Marcus Thuram est essentiel et fait un match. Mais alors là, honnêtement, Marcus Thuram, ses passages en équipe de France très contrastés m'ont fait avoir au début un avis sur lui où je trouve, après l'épisode Mönchengladbach où tout le monde l'a aimé, où j'étais vraiment un peu dans un état d'esprit où c'est de la surcote, même si ça marche bien à l'Inter. Moi, j'étais très dur avec lui. Mais il est Je le trouvais très très limité techniquement, pardon. Et pas intelligent dans son jeu. Ouais. Et là, c'est devenu tout le contraire. C'est ça, c'est tout le contraire. Enfin, techniquement, ça reste. Voilà, c'est pas Yamal, techniquement, c'est pas voilà. mais il est sûr. Mais C'est c'est ça. l'important. Et après, son seul problème, c'est que là, bon, il fait un gros match, mais quand même, je trouve que ça reste un joueur un peu aléatoire. Oui, Justement, bah, où de temps en temps, il va te te faire une pondre. dinguerie. Voilà, tu sais pas. Tu te dis, mais frère, t'as laissé tes pieds au vestiaire. Enfin, tu sais pas. Tu vois. J'ai une situation comme ça parce que je pense pas qu'on va l'évoquer autre qu'à cet endroit-là. Une situation où je sais pas si tu t'en souviens, mais il prend la balle, entrée de sa surface. Ouais. Et il est dos au jeu, entre guillemets, dos en tout cas au but barcelonais. Et d'un seul coup, il se retourne et fait une passe un peu à l'aveugle qui atterrit directement dans les pieds de Fermin. Et c'est hyper dangereux. Ouais. Alors que tout le match, il a fait vraiment un match d'une très grande facture. Après, Et ça finit sur une frappe de Fermin molle dans les bras de Sommer. Mais... ouais, où Fermin il trime un peu là dans la défense. Ouais, mais bon, après, à sa décharge, Bon, après, il revient de blessure. il sort il est dans un match où physiquement. Voilà, c'est ça, c'est très dur. Il a dû faire beaucoup de courses. Voilà, et bon, c'est vers la fin du match. Tu peux être un peu flou mais dans tes choix. mais ça étaye le fait que parfois il va te faire une petite dinguerie ou deux. Ouais, voilà. Mais voilà. Donc on le voit surtout quelque chose qui n'était pas vraiment le cas sur les matchs face au Bayern. L'Inter laisse le ballon au Barça. Ouais. Pas de gros pressing. Mais Et c'était pas étonnant. Hein. c'est pas étonnant parce qu'il savait la force
du Barça de pouvoir garder le ballon et qui peut, je pense, est aujourd'hui supérieure à celle du Bayern Munich. Et donc ils ont fait le choix d'entrer, d'être plus regroupés en bloc, vraiment d'être à 11 à défendre cette surface et de laisser automatiquement du coup le ballon au Barça, parce qu'ils savaient aussi que les attirer de plus en plus proches de leur camp, c'était l'opportunité d'aller les trouer après derrière. Sur la faiblesse principale du Barça, en tout cas enfin, sur le jeu, ce qui est la transition défensive. C'est ça, donc les attirer pour après mieux ressortir, c'est totalement le jeu qu'ont essayé de tenter l'Inter, et ils ont totalement raison, puisque c'est le jeu qui les met le plus en difficulté. Par exemple, en vrai, à part le dernier match en Liga où on gagne 4-2, et encore, contre l'Atlético, c'est peut-être l'équipe qui nous a mis le plus de difficultés en Liga. Honnêtement, c'est même peut-être l'équipe qui vous a mis le plus en difficulté tout court de toute la saison, à part l'Inter. Bien sûr, parce qu'au final, on gagne 4-2 en Liga, mais on perdait 2-0 jusqu'à la je sais plus combien tième, et le 4-2 est vraiment anecdotique. On fait 4-4 au match aller de Coupe du Roi. Après le retour, je sais plus du tout. Je me souviens plus du tout. Je t'avoue que je l'ai plus en tête. J'aurais dû regarder. My bad. Putain, non mais moi aussi, c'est fou quand même. J'ai regardé tous les matchs. Bon bref, mais du coup oui, c'était quelque chose qui était. Et on perd de 1 à l'aller en Liga. Qui était établi comme étant la faiblesse principale du Barça, et l'Inter a plongé dessus. Mais on a très vite vu par contre un Barça, j'allais dire des grands soirs, mais comme ce qu'ils ont produit en première mi-temps face au Real, d'une domination outrageuse. Et là, ça faisait plusieurs matchs que j'étais un peu déçu par sa performance, mais là on a vu du grand De Jong. Ouais, exactement. Du très très grand De Jong qui a contrôlé, c'est lui qui a vraiment contrôlé. Homme de l'ombre, mais tout le match, c'est lui qui a tout contrôlé. Et d'ailleurs, je pense que ça s'est vu à la fin de match où d'habitude, même j'étais sûr, parce que Hansi Flick fait la plupart du temps les mêmes changements, j'étais sûr que De Jong allait sortir quand Gavi allait rentrer. J'ai fait allez, De Jong, ben non, il sort Pedri. Je pense que Pedri, après Pedri, De Jong Pedri était totalement carbo. Mais, et De Jong avait encore du jus, ça se voyait. C'est ça, parce que en même temps il n'a pas joué le début de saison et tout, voilà. Mais je pense aussi, parce que ça s'est vu qu'au niveau du tempo, de la maîtrise du match, De Jong avait son importance, et vraiment il fait Pedri, un très très gros match. Quand De Jong est comme ça, il y a moins de Pedri dépendance, donc tu te retrouves moins. T'es toujours quand même t'attends toujours la lumière qui vient de Pedri, mais quand De Jong est comme ça, tu sais que tu peux contrôler ton tempo du match quand même. Et ça passe au début par 12e minute, et c'est là où j'ai noté directement Yamal en grande forme. Parce que ça se voit déjà sur ses prises de balles, et alors la passe qu'il met pour Ferran Torres, qu'il la met d'un rien à côté, mais la passe qui traverse tout le terrain, tout doucement, mais parfaitement mise au bon endroit, bien dosée. Enfin, tout doucement, non, elle est bien claquée, elle est belle la passe. Et tu te dis, Yamal est parti pour un grand match. Mais ouais, et toutes ces prises de balles qui vont vers l'avant, qui vont provoquer, il fait les bons choix, c'est-à-dire que quand provoquer, quand faire la passe en retrait, ça c'est tellement important pour un joueur. En plus à cet âge-là, la précocité, la maturité qu'il a, de savoir quand tu dois aller provoquer, attaquer, et pas être à outrance dans ce type de jeu de provocation, et savoir quand je vais mettre en retrait, quand je vais aller jouer plutôt plus collectif, quand je vais apporter par autre chose, par la passe, que par le dribble. C'est une intelligence de jeu que j'avais pas vue depuis très longtemps chez un jeune joueur. Souvent les jeunes joueurs, justement, c'est ça qui leur manque. Lui, il a déjà. Ils ont ce côté un peu poulet sans tête. La lecture du jeu est vraiment bonne et fluide chez lui. Il sent tous les coups. C'est vraiment, t'as l'impression que il a eu une vie antérieure où il a déjà accumulé de l'expérience. C'est ça. C'est une folie. Bon, de temps en temps, il te claque là, ses extérieurs. Il en a essayé beaucoup. Oui. Il y en a quasiment aucun qui a réussi. Ça. Quand il passe, on arrive, on fait wow, c'est incroyable. Mais par contre, la menace de l'extérieur, à chaque fois, elle est prise en compte. Et par contre, moi, ce que je trouve fou, c'est que déjà le geste est d'une complexité incroyable. Si vous avez fait du foot, je pense que vous connaissez, parce que ça demande une contraction des muscles, un fouetté, c'est super dur, surtout quand t'en fais des centres. Un bon métatarse. Ouais.
Et c'est là où ceux qui sont pas habitués se font des chevilles souvent. Non, et là, honnêtement, Vraiment, moi. je suis un adepte de l'extérieur du pied, mais que du pied droit. Moi. Je crois qu'une seule fois en match, j'ai fait une passe D extérieure qui était exceptionnelle. Mais sinon, à chaque fois, j'en vois que des bouses. Voilà, je suis en mode putain. Et il en a tenté beaucoup, réussi peu. Mais par contre, rien que la menace de l'extérieur, enfin, il le comprenait, l'Inter. Hein. Et on a vu ça, donc on se dit 12e minute, bon, le Barça va probablement revenir dans ce match parce qu'ils sont en train de dominer très tranquillement avec un Mais contre-pressing. il domine, mais je trouve C'est tranquille, c'est tranquille. qu'à part l'occasion de Ferran. Ça ronronne un peu, enfin c'est pas ça ronronne, mais ça domine bien, mais par contre mais c'est un après, peu stérile. voilà, c'est-à-dire que moi, je trouve que ça ronronne pas dans le sens où. Le contre-pressing est euh, d'une qualité exceptionnelle. De 1 et de 2, les enchaînements de passes, Ouais. il y a du rythme. Ah ouais, ça C'est rythmé. je sais pas ça- si t'as ça- entendu, mais c'est Margot Dumont qui était Ouais, qui a dit porte-terrain. que Les passes étaient claquées. Ouais, claquées, Et voilà. c'est vrai en fait, c'est et hyper il important. y a du rythme et tu sens que le Barça qui essaie vraiment de trouver. C'est-à-dire Ouais. ils prennent comme un siège, genre vraiment, ils prennent d'assaut la défense interiste et ils font un siège autour de la défense et ils essayent par des passes de trouver la solution Sur et tout. l'Inter accepte volontiers. Bien sûr. Après, ça reste compliqué quand tu as une défense aussi regroupée. C'est compliqué, donc on va pas demander au Barça non plus. Moi, je vais en venir au point où je trouve que le Barça a pas assez utilisé, quand tu as une défense regroupée comme ça, des frappes de loin. Ouais. Je- Et c'est là où tu vois peut-être le manque de. Pourtant, t'as des profils qui peuvent le faire, mais je sais pas. Même Pedri peut tenter une frappe Dani envolée. Olmo peut le faire aussi. Hein. Olmo aussi. Et en fait, quand tu as une défense regroupée, même si c'est contré, on sait jamais. Oui. Quand tu as une défense aussi regroupée, tu sais jamais, une frappe bien placée, elle est justement contrée, elle est déviée, elle rentre. Il y a eu tellement de matchs comme ça. Et c'est ça le problème du Barça, c'est qu'ils osent pas tenter de loin. Et des fois, on tente des petites lobes, des petits trucs dans les petits espaces. Des fois, on est à un deux. peu trop Joga Bonito en fait. Des fois, faut C'est envoyer des beaucoup trop mines. compliqué. Par exemple, j'ai en tête l'action de Olmo où il se bat tout seul et il arrive à sortir de Des- trois joueurs et frapper. Avec un peu un cafouillage dans les jambes de Ça, c'est Bastoni. voilà, ça c'est de la chance. Enfin, genre après tu sors et bon, tu t'en sors par chance, tu vois. Parce que bon, après, la chance a été provoquée parce que Bien tu t'es sûr, parce battu. qu'il se bat. Et d'ailleurs, c'est un truc à noter, l'intensité côté barcelonais était super haute. Mais c'est ça. Et ils étaient au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et ouais. Mais par contre, c'est sûr que ça manquait peut-être de diversité dans les attaques qui arrivaient. mais c'est Et- ça. et c'est Parce que aussi à mettre au crédit de la défense de l'Inter. Bien sûr. Mais le problème c'est que tu joues que d'un côté déjà. Ouais. Donc t'es pénalisé totalement de l'autre. Et quand Rafinha a le ballon de l'autre côté, c'était le seul moment où tu peux te dire bon, il peut y avoir un danger. Je trouvais qu'il exploitait très très mal de son ballon. Ouais. Par exemple, une image en tête où il est face à deux joueurs et il veut faire une Yamal à essayer de dribbler Dumfries et je sais plus qui c'est qui était revenu. Je me rappelle plus, milieu. mais honnêtement, je suis d'accord avec toi, il est mal rentré dans son match. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai eu un goût peut-être un peu amer sur son match au global, alors qu'après il se met au niveau, notamment en seconde période où c'est peut-être pas un des meilleurs Barcelonais, mais pas loin. Et bah je me dis, waouh, là la fin de saison de Rafinha elle est compliquée quand même. Enfin, elle est compliquée, elle est à de moins bonne facture. C'est ça, ouais. que le reste. Mais ça fait un petit moment que tu sens que même lui, il est perturbé, il est beaucoup plus énervé. Ouais. En par conférence de presse, il parle beaucoup. Et ça, c'est pas anodin. Alors qu'avant, il dégageait une certaine sérénité. Maintenant, t'as le Barça qui domine, qui se crée 2-3 petites occasions. Tu sens que l'Inter a accepté défend, la situation. voilà, et n'arrive plus à ressortir de ballon. Et là par contre, Jusqu'à. touche de l'Inter, c'est Ouais. parce que ça part d'une touche Ouais. qui est jouée mais hyper rapidement, c'est typique de l'Inter. Elle est jouée, ça surprend toute la défense du Barça pour Di Marco, je crois. Di Marco qui obtient le corner, qui le tire. Je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. Et là, on sait que c'est une faiblesse du Barça aussi. Les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Gérard Martin se fait prendre Ouais. par Acerbi. Bon, après, il lui rend des centimètres. Hein. J'ai envie de dire, c'est. Et au final, oui et non. quand il se fait prendre, la tête est pas puissante. Enfin, Non, si. la tête en elle-même n'est pas voilà, si non, parce dangereuse, mais qu'il- tu sens que c'est il quelque chose de travaillé. il le déstabilise, tu vois, assez pour. Moi, c'est plus Pedri après, qui passe juste comme ça. Je sais pas ce qu'il fait. On a Il vu, donne son dos comme ça. Tu sentais qu'il a pas voulu aller au contact Ouais. vraiment, parce que en vrai, imaginons, pour moi, ça aurait été Inigo sur Dumfries. Ah, il l'a Il arraché. met son corps. Dumfries, il veut faire ça. Bah, il y a faute.
Parce qu'en vrai, tu viens mettre ton corps au niveau du ballon. Et le pied au niveau de la tête. Voilà, c'est-à-dire que c'est totalement faute pour Dumfries. Donc normalement, c'est ce qui aurait dû être fait. Pedri ne l'a pas fait, il a pas voulu aller au Dumfries au duel. Un délice de volley acrobatique. Tu prends 2 buts qui sont les deux, faut s'avouer, magnifiques. Moi, j'étais au fond du gouffre. Là, tu te dis, pourtant tu domines et tu prends 2-0. Tu te demandes ce à quoi le reste du match va ressembler. Non mais c'est ça, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais j'avais envie de m'enfiler une bouteille de Sky là. J'avais juste envie de me tuer, comme ça j'étais en mode 2-0, t'as dominé et tout. Enfin, t'arrives en demi depuis je sais pas combien de temps. Oh là là, j'étais au bout de ma vie. Franchement, je me sentais tellement mal. Putain, mais voilà, c'est terminé. Tu te dis que finalement, encore une désillusion. C'est ça, t'as laissé passer ta chance en demi-finale sur un truc con. Parce que là, en vrai, le scénario est tellement tragique que tout de suite, tu fais des. Bien sûr, parce que et surtout, t'as vu. Enfin, les 2 buts sont. Il y a un petit temps qui s'est passé entre les 2 buts. Ouais. Et même si le Barça a dominé, même si le Barça a été largement meilleur dans le jeu, tu sens que parce que l'Inter a accepté ça aussi, et défensivement ils ont été excellents parce qu'ils menaient 1-0, et tu te dis putain, 2-0 maintenant, 2-0, ils vont faire le même jeu, comment tu vas réussir à sortir de ça et te mettre le but en sachant que t'as plus Lewandowski pour mettre la tête. Ferran, il est pas mauvais de la tête, mais c'est juste qu'il est petit comparé à Cherby, Bastoni et Bissek. Donc comment tu fais? Tu vas faire que des centres comme ce qu'ils ont fait au début, que des centres où t'espères qu'il y a un pied. Enfin, c'était beaucoup trop compliqué, et je me suis dit là c'est bon, ils ont le scénario parfait. 2-0, tu te remets en défendre et exploser en attaque. Et voilà. C'est vraiment ce que l'Inter sait faire. Tu peux retenter une contre-attaque de temps en temps, et tu vas potentiellement la mettre parce que t'es létal et que t'as 2 occasions de but. C'est ça. Sauf que un certain Yamal était encore une fois dans un soir de gala. Et surtout que moi, à ce moment-là, je sais pas si tu l'as ressenti, mais les joueurs barcelonais, par contre, contrairement au premier but, là, étaient abattus. Ouais. Là, c'était plus compliqué. Mais Yamal, tu l'as vu sur les mines, sur les têtes. Et la mine là. Là, c'était la mine. La mine, il est arrivé. Qui t'a mis la lumière là. Ah, mais là, il est arrivé, il a trouvé l'interrupteur. Là, il a appelé EDF, il a dit allumez-moi tout ça là. Mais voilà, est-ce qu'il a pas rallumé que les joueurs, il a rallumé le stade, il a rallumé tout Barcelone, il a rallumé pour moi tout le monde entier qui regardait ce match. Je te jure que j'étais. Il a rallumé Twitter. Twitter là, il s'est rallumé d'un coup. J'étais tout seul dans un bureau, vraiment, il y avait. Je vais pas te dire triste, mais j'étais là en train de prendre mes notes tranquillement. Triste. Et j'avais pas de quoi. J'avais pas des supporters barcelonais à côté de moi qui étaient à fond. J'ai vu le but de Yamal, j'étais en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Et en fait, là, t'as même pas besoin de recul pour savoir que t'as vu quelque chose d'exceptionnel. Ah non, mais vraiment, même avant le but, même si c'est passé pas longtemps, je crois que c'est passé 3 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes entre les 2 buts. Un peu tu sens dans ses prises de balle que lui est toujours déterminé. Ouais. Et je l'avais noté, Yamal avec une garde rapprochée pendant tout le match. Di Marco fait, on va y revenir sur le but et sur ce qui se passe après. Fait un match calamiteux en défense. Mkhitaryan essaye de l'aider autant qu'il le peut. Thuram aussi. Thuram était là pour aider. Ils étaient 2 voire 3 rien que sur Yamal. Et pourtant, ils ont rien pu faire. Justement, à ce moment-là, ils ont rien pu faire, et là, on vient au but. Là, c'est Thuram qui essaye de récupérer le duel avec Yamal. Et Yamal, encore, pour montrer sa détermination, t'as quand même Goliath, David contre Goliath. Quoi, donc, vraiment, t'as un joueur tout frêle qui, certes, tient bien sur ses appuis, et t'as un Golgoth à côté. Parce que voilà, et il arrive intelligemment à récupérer le ballon. Putain, j'ai l'impression que je suis trop... à récupérer le ballon. Et après, ça aussi, tu vois. Ça, je suis désolé, ça, c'est un grand joueur. Dans le sens où il récupère le ballon, il est dos au but. Ouais, et il a un seul coup. Et son premier réflexe, c'est se remettre. Il peut faire une passe en retrait, normale, en mode j'ai gardé le ballon. Mais ça, c'est les joueurs, c'est les joueurs qu'on aime, désolé, mais c'est les joueurs instinctifs. Même les Madrilènes, désolé, mais les Madrilènes devront reconnaître ça. Yamal fait du bien au football. Parce que merci de ne pas être un joueur stéréotypé comme on en voit des centaines, même dans les grands clubs. Coucou Jack Grealish, qui dès qu'il a une occasion de remettre en retrait parce que Guardiola a dit qu'il fallait attendre, il le fait. Non, là lui c'est un joueur instinctif. Et là en soi, il sort pas de dribble magique sur l'action.
il progresse, mais juste par ses feintes de corps. Parce que Mkhitaryan se fait envoyer sur une feinte de corps qui est pas si énorme que ça. Et là, après, il rentre dans la surface. Et la spéciale Yamal. La Non, mais spéciale. C'est-à-dire sa prise d'élan et de vitesse avec la détermination qu'il a dans cette action, Ouais. moi c'est ça qui m'en fout. Tu sens qu'il est attiré que par le but. C'est C'est ça. comme un aimant. C'est là vraiment, il arrive, il se retourne, il fait un petit virage, tu vois, Ouais. et là il part. Et là il part. Tu sens qu'il a que ça en tête, en C'est fait. ça. La feinte de corps, tu sais, avec le bassin, ça, Ouais. tout est beau, tu vois, genre. C'est de l'art. Il arrive, il sait pas où il va, comme ça et tout. Et là il arrive, il rentre dans cette surface. Et l'enchaînement aussi est très rapide. Ouais. Petit crochet frappe. Et poteau Et rentrant. tu vois que la frappe, il attire pas forte. Non, non. C'est juste. Elle- Et vraiment, elle est proche de son corps en plus, parce que Ouais. du coup, il est dans la surface. Donc, il la décale juste un tout petit peu sur le côté. Et il fait une sorte de. Je sais pas, une sorte de pichenette un peu comme ça, Mais enroulée. un peu comme ce qu'il avait fait face au Real où la frappe qui avait terminé juste à côté du Ouais. poteau. Bah, là, par contre, ça fait poteau, mais intérieur. C'est ça. Et là, Il vient te mettre la rosca qu'il Ouais. faut, tu vois, genre le petit effet qui vient rentrer. Et franchement, le but réveille tout le public, réveille tout le monde, toute la France entière. Non, mais vraiment, toute la Catalogne s'est levée. Même c'est ça. ceux qui- Enfin, Non. le but était extraordinaire. Et il fallait T'as ça pour déjà mettre le eu Barça dedans. 2 buts d'excellente facture et là t'as encore un but comme ça. T'as l'exploit individuel maintenant. C'est quoi la suite? Enfin vraiment, en vrai, on a eu tous les types de buts Ouais. dans ce match. Ah, Enfin, c'était de folie. c'était exceptionnel. Vraiment du but collectif, du but sur corner de la tête, Du but individuel magique Voilà, venant d'une seule personne. du c'est- but frappe de loin, Ouais. du but d'attaquant pur dans la surface mais avec un geste magnifique. Waouh! Vraiment. Non, mais les 6 buts, il y en a pas un. Enfin, peut-être Oh, allez, de la le tête, dernier but de Dumfries, peut-être. Ouais, voilà, mais mais vraiment, quand même. ça reste un but très correct. Hein, Voilà. mais Et franchement, C'est un but là, de quand plaisir. il marque ce but, là, tu reprends espoir. tu reprends espoir et il a amené tous ses coéquipiers avec lui. Et ça, à son âge, à 17 ans, on ne cessera de le répéter. D'ailleurs, Ah oui. il rentre dans l'histoire du coup en étant le plus jeune buteur. En demi-finale de Ligue des Champions. Et voilà, et attendez la fin parce que j'aurai un petit quiz sur. Il a préparé un petit truc. Un petit quiz sur les plus jeunes buteurs ou les Ouais. plus jeunes joueurs et tout ça autour un peu de ce record. Et voilà, on ne cessera de le répéter, mais à la maturité qu'il a à 17 ans, en demi de Ligue des Champions, bien sûr, il est un peu insolent, Ouais, peu dans mais ses on prises aime de ça, parole, on aime ça. mais on aime ça. Il en faut, honnêtement. Et surtout, il assume. Il parle, il assume. Il a une mission, il le dit à chaque fois, il assume. Qu'est-ce qu'il aime les grands matchs. Qu'est-ce qu'il Aime ça? C'est aussi son insouciance qui fait ça, mais Mais oui. Mais ça, pour moi, c'est un facteur un peu comme Messi, il avait toute proportion gardée, bien sûr, entre les deux joueurs, pardon. Mais comme Neymar l'a eu pendant très longtemps dans sa carrière, cette insouciance, il faut la garder. C'est essentiel pour ce type de joueur parce que il ne faut pas qu'il soit dans un moule parfait. C'est pas du tout un joueur qui doit appartenir à un système. Ouais. Il peut en faire partie, tout comme Messi a fait partie d'un système Guardiola. Mais par contre, il faut qu'il garde ses moments de génie. Ouais. Il faut qu'il garde ça. C'est absolument ça. essentiel. Et- Des moments de génie. Là, je t'emmène vers 2 minutes, Ah, mais seulement 2 minutes plus j'ai tard. juste, Vas-y, j'ai dis-moi, juste- dis-moi, ouais, j'arrive. juste un truc avant, parce que pas une grande importance, mais t'as son père qui a dit après le match, qui a mis sur les réseaux, et vous n'avez vu que 10% du talent de Yamal. Bon, Ouais, chef. il vend son fils et en plus son père, on sait très bien que c'est pas le cornichon le plus frais du bocal. Ouais, on va dire ça. Donc, mais bon, Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que. Enfin, il faut quand même. On peut en tirer quelque chose. On peut toujours tirer quelque chose d'une citation de quelqu'un. C'est réel, en fait. Pas 10%, mais il a tellement à progresser encore. Bien sûr. Donc, que va être ce joueur dans 3-4 ans quand il en aura seulement 21 en fait, 21 ou 20 ans. C'est ça. Là où d'autres commencent seulement à percer. Et c'est une anomalie, il faut garder ça. ce côté-là. C'est une anomalie de pas les percer 10%, aussitôt. mais c'est que c'est pas les 10% qu'il faut écouter, mais c'est qu'en mode vraiment, il peut donner plus. Ah oui, totalement. Il peut donner Notamment plus. sur la régularité et tout voilà. ça. Après, on va voir parce que moi, il y a un truc aussi qui m'inquiète. Ça, c'est totalement notre débat. J'ouvre la parenthèse et je la fermerai très vite. On a vu Pedri qui a fait beaucoup de matchs et il s'est blessé par la suite. Bon, là, ça va mieux. Yamal, 17 ans. Il joue déjà son 100e match. C'est son 100e match avec le Barça. Son 100e match avec le Barça. Attention,
Faut pas non plus, s'il pas vous plaît, pousser trop. ne cramez pas cette Voilà, pépite. faut pas pousser trop Parce loin qu'on non veut pas plus. qu'à 23 ans, il soit englué dans des blessures. C'est ça, donc faut C'est faire pas- très attention. Moi, j'ai toujours peur de ça. Faut protéger les jeunes joueurs, surtout les pépites comme ça. Et voilà, Tout le monde n'aura pas la chance de Messi dans sa c'est carrière. ça. Enfin, parce que Fin de parenthèse. Voilà. Parce qu'on repart sur de la magie. Et la magie, c'est 2 minutes plus tard, après ce but donc il y a eu Non, mais là, à il la met. 25e. Là, il la met. Mais là, il la C'est- met, c'est c'est- la terre entière qui Non, mais explose. moi, à ce moment-là, là, il la met. Je te jure que Je crie, moi. Je crois que moi, j'étais sur mon téléphone. Je crois que je l'explose sans faire exprès. Genre, je crois que par excès d'euphorie, je l'explose mon téléphone. Je sais pas, mais ce qu'il fait, encore une fois, parce qu'il vient de mettre son but. Donc, direct, prise de balle. Et là, il sait que je Di vais Marco est provoquer. déstabilisé, en fait. Je vais provoquer. Et il arrive, Di Marco. Mais- Je crois qu'il est encore en train de glisser là. Là, il est encore en train de glisser quelque part. Il abandonne en premier Mkhitaryan, il amène Di Marco tout seul sur sa petite île, et un seul coup il lui dit bonhomme, là je vais faire un crochet, tu vas partir tout Non, mais seul là-bas. c'est ça. En plus, quand il y va, je me dis, il s'enferme sur le Ouais. côté. Et là, il fait son crochet. Di Marco qui est rentré à Milan plus tôt que prévu. Ah ouais, bah écoute, je crois qu'il a pris un avion directement, C'est ça. il est parti, Il est parti comme ça, en glissant comme ça. il est parti jusqu'à l'aéroport comme ça. Et après, je pensais qu'il allait centrer, mais non, il fait une frappe. Au final, quand tu revois le ralenti, si Sommer la touche pas, Il y a but, hein. totalement dedans. Elle est en haut du filet. Parce que Sommer la Sommer met, sauve totalement. la met sur la barre. Et là, Et après, du coup, il commence à haranguer le public. Mais quelle insolence, je t'aime. et ce qui est bien, c'est qu'il harangue le public et tout de suite il repart. Tu vois, il Ouais, repart dans son ouais, jeu. En ouais. fait, il s'arrête pas en fait. Et ça, c'est magique pour le coup parce que il se replace. Tu sens qu'il est concentré, mais en même temps qu'il veut. Là, c'est bon là. Il a compris Ouais. qu'il avait besoin. Non, mais il a vraiment insufflé à l'équipe un bol d'air frais. Et c'est lui qui a été tout le déclencheur de la suite du match pour le Barça. Parce que après ce but et ces deux occasions de grande classe, Ouais. toute l'équipe va mieux. Ouais. Et là, on parle du pressing et contre-pressing du Barça qui a été injouable après, chirurgical. Ouais. Et l'Inter, mené par un De Jong. c'est ça. Et l'Inter n'a plus rien fait avec le ballon. Ouais. Ça revenait tout le temps dans les pieds d'un Barcelonais et ils étaient acculés. Ok, ils voulaient. C'était leur jeu de se faire acculer, mais pas autant que ça. Ouais, non, Là, pas comme ça. Là, ils étaient vraiment. Ils ne pouvaient plus rien faire. Là, il maîtrisait. Ils savaient plus comment ressortir les ballons. Le problème, c'est que là, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu étaient pas. Là, pour le coup, c'est d'où ce que j'ai ressenti un peu un Çalhanoğlu en dessous. C'est parce qu'à ce moment-là, le milieu de l'Inter se fait noyer. Voilà, là, c'est tout le milieu. Attention. Oui, il n'y a pas d'individualité à Mais, ressortir. mais ils ont fait des mauvais choix. Ils ont balancé trop devant. Après, parce que le pressing était fou. Et Le du coup, contre-pressing et aussi à ça la perte de s'est- balle. Et ça s'est vu surtout aussi sur la défense de l'Inter. Parce que Bastoni, qui est un relanceur, et on le dira jamais assez, qui est un relanceur exceptionnel, il envoyait des ballons uniquement sur des joueurs barcelonais. Ouais, Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. c'est ça. Et Tout le monde était acculé, tout le monde était pris. Je veux insister sur. Pour moi, il y a un homme de chaque ligne qui est hyper important. Yamal est très bon sur son contre-pressing. Parce que c'est souvent sur son côté que ça repart. Et on en reparlera sur une occasion qui est vraiment, vraiment bonne. De Jong. Enfin, après, le milieu global du Barça est très bon. Mais Koubarsi en défense. Mais Koubarsi aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Lui, On l'a pas évoqué son nom une seule fois Voilà. pour l'instant. lui, il vient d'avoir 18 ans, mais même année que Yamal, Koubarsi. Et pareil, la maturité qu'il a dans cette défense barcelonaise, Ah là 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 là. c'est pas lui le leader. C'est probablement pas lui le leader vocal. C'est Ni leader, on va dire, au niveau des expressions c'est ça. sur le terrain. C'est-à-dire c'est Inigo, mais en termes de talent et de celui qui comprend le mieux le système de flic défensivement et tout, il est largement au-dessus. Ah. Oui, des fois il fait des petites erreurs parce qu'il est C'est encore normal, jeune, c'est normal. mais en tout cas ce match, moi je l'ai trouvé exceptionnel. Il n'a pas fait d'erreurs particulières que j'ai. J'en ai pas en tête, j'ai surtout des que j'ai grosses noté. interventions en tête. hein. C'est ça, et dont l'intervention de deuxième mi-temps sur Thuram, Celle-là. où il revient et il tacle magnifiquement. Enfin, Alors que toute la défense barcelonaise se fait prendre, il n'y a C'est ça. absolument pas hors-jeu.
Et là, tu te il a dis une que- intelligence pareil, et lui, il a une précocité, et surtout, il a une classe. Ouais. C'est un défenseur un classe. peu à la Maldini ou Nesta, C'est ça. toute proportion gardée. Bien sûr, on n'en est pas C'est-à-dire que du oui, tout à ce moment-là. oui, il peut être solide sur quelqu'un. Par exemple, c'est-à-dire c'est pas un Varane. Non. Ou Varane, il jouait beaucoup par la course, Ouais. Et par anticipation, l'anticipation, exactement. des passes et tout. Lui, il peut faire tout ça. Ouais. Mais il a aussi ce côté solide où il est au duel, Ouais. il se bat. Et je pense que tu as l'exemple où le moment où il fait faute, mais il s'impose sur Thuram, parce que Thuram était en train de faire la misère à la défense barcelonaise, en contrôlant déviation de la tête, du pied, il faisait tout. Mm. Et là, Koubarsi, il arrive et il lui met un choc. Mais il y a faute, il y a faute, il y a même grosse faute. Il n'y a pas de carton, hein. Mais il envoie un message. Ouais. Je suis là et je vais être là sur le reste du match. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je me souviens d'une occasion, d'une action. Je pense qu'il y avait 3-2 pour l'Inter. Ouais. Il y a un dégagement de l'Inter qui arrive sur Koubarsi. Koubarsi est pressé. C'est le dernier défenseur. Il est pressé par. À ce moment-là, ça devait être soit Taremi, pour moi, soit c'est Thuram, je crois. Soit Taremi, soit Thuram. Il est pressé et c'est vraiment le dernier défenseur. Il fait une passe en retrait au gardien. C'est tout ce qu'il peut faire. Je crois que je vois l'action. Et ce qu'il fait, c'est dangereux, mais c'est d'une intelligence et d'une ambition hyper forte. Je remets pas en retrait, on repart de l'avant. Ouais. C'est, Je vois exactement. il la met à Inigo, C'était il à arrive, 2-2, il je se crois. tourne et il la met comme ça à Inigo. C'est à 2-2 Ouais, c'était à 2-2. Parce Et- que le 3-2 a pas duré très longtemps, il a duré une minute. Hein. Ah ouais. Et non mais ce qu'il a, enfin, qu'il fait. c'est peut-être anodin, Mais mais en fait, ça ça paraît montre, anodin quand tu regardes le match en tant que. mais ça montre l'ambition du joueur Ouais. et la maturité qu'il a dans le sens où ce truc qu'il fait alors que vraiment il est pressé, c'est le dernier défenseur. Je pense ces stats vraiment que 99% des défenseurs actuels remettront en retrait. remettront en Et retrait. c'est pas forcément la pire des décisions de remettre en retrait. Bien sûr. Surtout quand t'es défenseur et que t'es pressé. Mais bien sûr, Mais parce ça que montre la qualité technique, la confiance et l'adaptation au C'est système de jeu. et bien parce sûr. que oui, tu vas me dire aussi, on peut se dire en mode bon, bah, il a fait une passe par l'avant, c'est pas. Non, mais ça Mais paraît, ça ça- paraît anodin en fait. Ça paraît anodin, mais ça te relance encore une fois une possession vers l'avant et une possibilité d'attaquer. Et je me demande, c'est pour ça, je me demande s'il n'y a pas une action après. C'est possible, honnêtement. Ça, je sais plus du tout. Après, je m'en souviens plus non plus. Mais voilà, Koubarsi, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Dans plein de débriefings du Barça, on n'en parle pas beaucoup. Mais lui, c'est vraiment une valeur sûre. Et il a encore montré à ce match, je trouve qu'il fait pas d'erreur. Et il est l'un des rocs un peu de cette défense Bien sûr. barcelonaise. Et donc on reste, parce que même si on fait pas mal d'allers-retours, Ouais, vous avez compris ouais. qu'on reste sur un fil chronologique au départ en essayant d'analyser chacune des actions. C'est que quand tu analyses un joueur, tu es obligé Bien d'analyser. sûr, non, mais bien sûr. C'est logique, je suppose que vous arrivez quand même à suivre le fil. On est aussi emporté par ce match Ouais, qui était forcément de très grande qualité. On a vu Yamal, 30e minute, faire un centre pile dans la bonne zone. Et encore une fois, Sommer. Parce que là, pour le coup, il va falloir qu'on évoque Yann Sommer, qui a fait un match aussi. Il en prend 3. C'est difficile de le mettre comme homme du match ou ayant fait partie des meilleurs. Malheureux, mais heureusement qu'il est là pour l'Inter. Ouais. Parce que là, encore une fois, il s'impose sur un centre parfait, bonne zone de Yamal. Encore une fois, il écarte le danger. Bon, là, côté Inter, tu te dis qu'il faut très très vite qu'ils se mettent au niveau parce qu'ils vont prendre le deuxième. Et on a vu, je trouve, et ce qui était aussi important. t'as la frappe d'Olmo s'il vient dans. Il y a la frappe d'Olmo qui arrive, qui était juste avant. Ouais. Et du coup, Sommer, bon là, pour le coup, il n'a pas beaucoup de taf à faire, mais il est propre, quoi. Et on a vu Lautaro Martinez en grande difficulté. Grande difficulté avant sa sortie. Ouais. J'ai trouvé, et là, pour le coup, la défense de Barcelone a j'allais dire mot à dire, mais c'est même plus que ça, en fait. C'est la défense de Barcelone qui a créé ça. Probablement qu'il n'était pas dans un grand soir. Mais Il s'est blessé juste après. Non, mais après, ça, c'est des questions que je me pose. C'est est-ce qu'il n'était pas déjà un peu blessé? Et il avait l'air un peu gêné. Parce hein. que il fait aucune course à haute intensité. Il est pas dans les coups. Ouais.
tu le vois pas. Ouais. Et Et tout ce qu'il fait, et quand il c'est dans le s'arrête, mauvais tempo. quand il s'arrête, c'est bizarre, tu sais, il s'arrête en mode il fait une passe en retrait. T'as pas Et l'impression qu'il se, Voilà, qu'il il, se il claque tombe quelque pas, chose. juste il met ses mains comme ça. Par contre, et en tu mode- sens qu'il est abattu. Parce que je pense que ça faisait plusieurs moments, enfin ça faisait un petit moment qu'il avait mal. Qu'il se testait un peu peut-être. Et que en fait il restait sur le terrain parce qu'il avait pas envie, tu vois. Il avait pas envie de sortir, il avait pas envie de laisser ses Non, après, coéquipiers. on connaît le tempérament de Martinez. Hein, Et après parce que vraiment quand il arrête, je pense que c'est il arrête en mode je peux ça plus. sert à rien, Je peux plus du ça tout. sert à rien. D'ailleurs, Et je pense que ça faisait pas mal Inzaghi- de temps qu'il avait vraiment mal. Inzaghi lui dit bah non, tu restes sur le terrain jusqu'à la mi-temps. Il reste 4 minutes à ce moment-là. Et on se dit, mais il va juste péter beaucoup plus, quoi. Ou on peut- handicapé parce qu'il faisait plus rien. Il faisait plus rien. Et pourtant, tu voyais, parce qu'à ce moment-là, tu vois qu'il est blessé. Donc tu regardes Lautaro Martinez et tu te dis, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore en train d'essayer de presser. Il est encore en train d'essayer de faire. Et tu te dis, mais l'Inter déjà prend des risques parce que c'est pas tout son système qui dépend de Lautaro, parce que c'est pas un milieu de terrain. C'est l'avantage. Quand même, heureusement. c'est le meilleur atout offensif. Mais c'est ton meilleur atout offensif et il est plus capable de courir, de suivre le bloc. Et s'il suit le bloc, c'est avec une grande difficulté où il boite très bas. Bon, après, forcément, ça a permis à Taremi de s'échauffer plus longuement. Mais honnêtement, c'était quand même une décision un peu bizarre. Juste avant, Koundé se blesse. Là aussi, un peu déchirement de voir Koundé se blesser. Ouais. Mon gars Koundé, s'arrête tout de ça suite. franchement, ça m'a Le fait joueur mal. le plus utilisé par Ça m'a Hansi fait Flick. tellement mal parce que il se donne tellement à fond et tout. Et là, quand il s'arrête, il enlève ses Tu protèges. sens que c'est mort. Déjà, tu vois qu'il connaît son corps par cœur. Ouais. C'est quelqu'un qui est un monstre de travail et tout. Et direct, il s'assoit, il enlève ses protèges. Il sait très bien que c'est mort. C'est fini, quoi. Et ça fait tellement du mal au Barça. Oui, parce que Koundé, Tu on en a pas perds parlé, Baldé, mais il est... Et tu perds Koundé. Et Koundé aussi. Il était très bon sur ce match, très bon. Et Koundé, c'est aussi l'un des joueurs les phares de ce système. Mais le truc, c'est que il joue encore 120 minutes il y a 3 jours. Ouais. 120 minutes. Putain, d'avoir placé cette putain de finale. Excusez-moi, mais 3 jours avant un match de Ligue des Champions. Mais ils ont quoi dans la tête, la Liga? Enfin, la Ligue espagnole, c'est pas la Liga, là. Oui, c'est la Ligue de football espagnole. Ouais. C'est ça. Ils ont quoi, franchement? Enfin, ils jouent 120 minutes. Et là, Et là, il se c'est pète, tellement frustrant. et tu sens que c'est de la blessure d'accumulation, c'est de la blessure de fatigue. C'est une blessure qui peut arriver même à quelqu'un qui commence sa saison. Mais tu sens qu'il y a un trop-plein. Et du coup, il sera absent pour la demi-finale retour. C'est sûr et certain, là. Et c'est sûr qu'il ne sera pas là pour la demi-finale Et retour. heureusement qu'il y a le retour de Baldé. Ouais. Enfin, là, Baldé a le feu vert des médecins. Là, il a repris avec le groupe. Et normalement, il va jouer quelques minutes là, ce week-end. Ouais. Donc, il sera. Bon, il sera là. Est-ce sera qu'il là. jouera tout? Probablement pas. Peut-être que du coup, tu vas partir sur une défense un peu remaniée. Pour moi, il va partir sur Baldé. Christensen est de retour aussi. Il a joué. Ouais, ça années qu'il n'avait pas joué depuis août. J'étais très surpris. C'est-à-dire qu'il a pas joué depuis je sais pas combien de temps. Ouais, depuis août, il a pas Et joué. là, il le met sur une finale comme ça. J'ai fait. Mais Attends. il a été honnête. Ouais, il a pas- après, il n'avait pas eu grand chose à faire. parce mais que fin de match, les deux équipes se neutralisaient. Il n'y avait Ouais. plus, il n'y avait plus grand chose. Mais, Mais pour le coup, il a été. Enfin, ça fait plaisir d'avoir Christensen. Et surtout, c'était un joueur que j'aimais beaucoup, qui est lui, par contre, en termes de propreté défensive. Et puis, c'est un bon joueur pour C'est le un très Barça bon- d'Hansi c'est un Flick. très bon joueur. Enfin, surtout pour Hansi Flick dans son système. Je pense pas qu'il sera titulaire. Pour moi, ça Non. va être. Il va faire. Il sera obligé de remettre Gérard Martin potentiellement. Non. Tu penses qu'il va mettre Baldé directement titulaire? Ah oui, ça c'est sûr. Parce que Baldé, ce week-end, pour moi, il va jouer quelques minutes contre Valladolid. Ouais, il va jouer une trentaine de Valladolid. minutes, peut-être. Ou alors il va comme il va le Dumfries, tu vois, Dumfries, il avait joué quelques minutes mettre face à le face à match la Roma. avant, et là, il était titulaire. Ouais. Pour moi, ça va être pareil avec Baldé, et ça va faire. Cette fois, ça va Araujo. tout redécaler, et ça va Araujo faire. à droite. Ouais, Araujo à droite qui a joué. Bah là, qui a joué à droite. Hein, du coup. Ah, mais non! Non, Eric Garcia, pardon. Eric Garcia, peut-être. Eric Garcia. Mais je suis pas fan d'Eric Garcia. Enfin, après, il est peut-être plus adapté au côté droit. Il n'a pas été mauvais, ça rentrait. Il a pas été mauvais. Il a pas été mauvais. Franchement, tu Il a parles- déjà fait un match à droite aussi, il avait été bon Ouais. même contre Majorque, mais Ouais, et moi je préférais Araujo. moi aussi, Putain, pour le, j'arrive pas à le co- dire. pour la- Araujo. pas pour le côté physique, pour le côté Euh, défensif, ouais. notamment sur les coups de pied Ouais, arrêtés, parce ouais. que Eric Garcia C'est reste ça. un défenseur petit. Mais je comprendrais qu'il mette Eric Garcia, Sur la notamment densité physique, voilà, je le mettrais plus. Et avec du coup
Inigo et Koubarsi classique Ouais, défense centrale et Baldé. C'est ça, avec Christensen, tu peux te le permettre de le faire rentrer. C'est pareil, là, déjà, s'il y a un jeune, donc tu l'as fait rentrer. Il fallait parce que tu peux pas te permettre de prendre un rouge. Exactement. rouge, Donc, au final, bon, Koundé, c'est une grosse perte. Même vraiment, en vrai, une très grosse perte. T'espères passer pour qu'il soit de retour en finale. C'est ça, et tu te dis, bon, écoute, on va jouer très défensif. Ça va être plus défensif coutumier, mais sauf que t'as un Yamal tellement stratosphérique que là, tu vois, ça sera à des Pedri, justement, d'aller aider à des Fermin ou des Olmo, d'aller le suppléer dans cette zone. T'as parlé de Pedri. On y vient au magicien du milieu de terrain. Qui fait un match plus compliqué. Plus compliqué, mais qui est toujours là. Parce qu'on voit à la 38e. Ouais. Ce fameux but, il te met un délice de ballon. Ça, il peut toujours. Il peut toujours. Pour Rafinha, qui, du coup, je trouve, se met dans son match un peu avant. Hein, mais à ce moment-là, Rafinha rentre dans le match, vraiment. Ouais. Et j'ai mis un point, pour moi, qui a été le... Et ce but aussi, il est magnifique. Le but magnifique. Donc, on va l'expliquer 2 secondes, parce que vous l'avez tous vu. Mais... c'est ballon magnifique dans la surface de Pedri qui lobe la défense de l'Inter. Le ballon est parfait. Ouais, il n'y a rien à dire. Et Rafinha a tellement vraiment l'intelligence de jeu de la mettre vraiment entre le défenseur et Sommer. Et Sommer, ouais. Et aussi Ferran qui agit bien, qui prend le tout dessus, est parfait dans la course, dans tout. Et c'est un truc que je voulais noter. Le Barça a réussi quelque chose que le Bayern n'avait pas réussi, c'était mettre de la course dans la surface, qui est vraiment pas simple pour le coup, hein. C'est un truc très très compliqué, surtout quand tu as une défense regroupée. Mais là, ils ont réussi à mettre de la course et des appels tranchants dans le cœur même s'ils sont très peu passés dans le cœur de la défense interiste. Ils ont mis de la course et du coup, ça a déstabilisé beaucoup plus cette défense, qui est généralement très bien en place, qui l'était toujours. Mais c'est ce qui amène ce deuxième but en fait. Ouais. Et encore une fois, tu as Pedri qui peut te débloquer une situation par une passe parce qu'elle est millimétrée, elle est léchée pour Rafinha. Ouais. Et c'est fou la confiance et les connexions qu'ils ont entre les joueurs. Ouais. Parce que Rafinha, quand il met la tête, Ferran part déjà pour avoir cette vitesse. Il sait, tu vois. Tu sens que tout est travaillé. C'est pas anodin du tout. Ils se connaissent, tout est calculé, tout est préparé pour que ils soient tous connectés ensemble. Et franchement, ce but collectivement, il est très beau et très impressionnant. Et tu vois le Barça qui revient à 2-2. Tu te dis ce match, c'est-à-dire que 2-0, 2-2, il va se passer quoi? Et même à la fin. Tu t'attends à que le Barça en mette un 3e, on repasse devant. Et honnêtement, le ressenti, je pense que c'est un peu le ressenti de chacun des spectateurs. Dites-nous ce que vous avez, ce que vous ressentiez à ce moment-là. Que je pense que le Barça en fait va manger l'Inter, que l'Inter marque le pas, notamment au niveau technique et au niveau aussi des courses, du suivi des courses. On voit Acerbi et Bissek qui sont, parce que c'est souvent là qu'il y a de la course, ils sont un peu pris. Bissek, tu sens qu'aussi le manque de Pavard, je trouve, même si Bissek de la tête est un excellent joueur, probablement meilleur que Pavard. Là tu te dis le Barça va prendre totalement le pas sur l'Inter en fait, mais c'est pas le cas, même s'il continue à dominer jusqu'à la fin de la période. On a 10 tirs à 5 pour le Barça en première mi-temps, donc ça veut dire quand même 5 tirs de la part de l'Inter. C'est une vraie domination parce que toutes les occasions du Barça ne se sont pas finies par des tirs. On se dit juste attention à ce que ça ne ressemble pas à la deuxième période face au Real. Ouais. Mais et je voulais juste faire revenir un peu sur Pedri, qui fait un bon match et tout, mais qui a plus de difficultés parce que je trouve qu'il aurait dû plus se projeter, même si c'est compliqué parce que tu as Olmo qui est déjà Olmo est projeté, un peu dans ce et ça peut faire, en fait, déjà dans une défense resserrée, ça peut faire un peu trop plein, cafouillage. Ouais. Mais mais là, par la passe, il a réussi à créer quelque chose.
comme ce qu'il fait d'habitude, mais il a fait qu'une fois un peu dans le match. Mais Et tu l'as vu les il- quelques fois où il s'est projeté, pour le coup, ça mettait vraiment le bordel Et dans la défense. il est plus en difficulté en fait. Il n'a pas été mauvais, attention. Non, vraiment pas. Hein. Mais il a plus de difficultés quand la défense est resserrée. Et là où il faut qu'il fasse évoluer son jeu, pour moi, c'est vraiment dans les frappes de loin. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de solution, il y a 2-3 fois, il y a 2-3 situations, surtout en deuxième, où il reçoit le ballon et tu sens qu'il peut frapper, mais après il fait son petit crochet pour essayer de trouver une passe ou quelque chose. Faut qu'il frappe, même s'il fait 5 frappes dans le match, ou 6 ou 7, ou j'en sais rien. Surtout face à des défenses regroupées comme ça. Voilà, parce que De Jong reste plus en retrait, donc De Jong, oui, il peut avoir cette Puis opportunité. pas la même qualité de frappe aussi, je trouve. Euh, De Jong a une qualité de frappe honnête, mais Ouais, en vrai, quand même, il a quand même une bonne frappe De Jong. Genre, après, des trois milieux, je trouve que en fait, ce sera limite à Olmo de tirer le plus oui, de loin. oui. Parce que la frappe d'Olmo Rafinha qui ou Rafinha qui décroche, décroche. Et justement. on l'a vu du coup sur le troisième but, il est très utile sur ça. Mais pour revenir sur la domination du Barça en première mi-temps, et du coup avec Pedri qui en est un facteur essentiel, il y a eu une stat, et je l'ai noté tout de suite parce que je me suis dit mais c'est une folie, tellement l'écart est grand, et pourtant au tableau d'affichage il y a 2-2, les passes dans le camp adverse. Ouais. Le Barça a dominé sur le plan territorial du terrain. 223 passes dans le camp adverse pour le Barça, 23 pour l'Inter. Ouais. Et c'est là aussi que tu vois les styles qui se rencontrent, parce que l'Inter est une équipe de transition, qui est une équipe qui a besoin d'avoir de la course et pas beaucoup d'occasions, alors que le Barça met en place son jeu. C'est pas forcément une équipe, j'ai envie de dire, une équipe élite dans l'histoire sur le jeu placé, mais c'est une équipe qui joue très bien avec du jeu placé. Ouais. Et c'est là aussi que tu vois les deux styles différents. Bon, c'était juste pour assurer ça, et puis c'était tout. On a vu par contre, je trouve, un basculement, notamment au niveau du coup de la domination. Ouais, mais tu l'as dit avant que je te coupe, vas-y. tu parlais du Real. Bah oui, et c'est ce que j'allais venir. C'est vrai que c'est un truc qui s'est reproduit en fait. qui s'est totalement reproduit, parce que le Barça, t'as une coupure, t'avais l'adrénaline de je suis revenu à 2-0. Ouais. Mais là, tu sens que les jambes. Elle commence à devenir lourde. Mais bien sûr, parce que les 120 minutes et les matchs d'avant. C'est ça, tu reviens de 15 minutes de pause où t'as l'adrénaline qui redescend, t'as tes jambes. T'as l'acide lactique qui commence un peu à taper là. Et là, tu reviens, et comme et contre le Real. L'Inter arrive avec d'autres intentions, comme le Real aussi. Ils ont très bien réagi, et du coup, t'as 10-15 minutes où vraiment t'es très très en danger. Ouais. Et c'était en danger sur des situations où c'est là que tu vois que l'Inter attaque la profondeur avec une qualité mais sans nom, parce que sur c'est un autre exemple, mais c'est sur le but refusé de Mkhitaryan. Pour le coup, il y a déjà 3-3, c'est plus tard dans le match. Ouais. Mais la façon dont Dumfries temporise pour attendre le bon moment de la passe, il y a plein de pistons, et on va pas les citer parce que ça ne sert à rien, mais qui aurait foncé, se serait mis hors jeu, et après aurait mis un peu de temps pour revenir. En fait, ça aurait détruit tout le flow de l'action. Et c'est là que l'Inter a un plan de jeu. Tu sais que l'Inter a un plan de jeu tellement établi et tellement propre. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, et ça se voit. Et honnêtement, dans ce début de seconde période, on voit des petites combinaisons avec Bissek aussi qui montent. Ouais. Et c'est là aussi tu vois l'absence de Pavard qui fait mal, parce que Bissek fait un centre un peu en retrait, touché par un joueur du Barça, ça termine dans les pieds de Di Marco et il envoie un cachou dans les airs. Ouais. Honnêtement, pourtant il était tellement bien placé. Ouais, bien content. Et ouais, parce que là tu te dis ça peut être encore une fois une situation où tu prends le troisième sur quelque chose de bête. Rythme plus haché aussi, qui convient mieux à l'Inter dans la seconde période. Mais bon, après. Le Barça a du mal à recontrôler, à reprendre le ballon et à contrôler le jeu. Ils sont obligés de balancer un peu, ils ont plus le contrôle du tout, moins de tenue de balle, Pedri plus absent, tu sens direct et tout. Et ça reste compliqué, et ils essayent de faire des ressorties qui sont beaucoup trop compliqués. Ouais, tu sens que là par contre le pressing de l'Inter a changé. Il y a un pressing haut. En fait, c'est pressing haut quand ils sont dans la moitié de terrain du Barça, et après dès que le Barça passe la moitié de terrain, c'est de nouveau reculé au niveau du but.
On n'en a pas trop parlé, mais par contre, moi, il y a quelque chose qui change aussi dans le jeu du Barça et qui le rend plus dangereux. La sortie de Gérard Martin, Ouais. Araujo qui rentre. Et en fait, Inigo Martinez est décalé sur la gauche. Et là, tu vois Inigo Martinez qui est. C'est pas un défenseur gauche de métier. Bah, il arrive, il centre en fait. Ouais, Il fait des- exactement. et- Il s'est beaucoup. Ce que tout à l'heure, je voulais te le dire. Il s'est tellement plus présenté Ouais. que Gérard Martin. Et il a fait des centres, genre il a Ouais. fait des trucs, tu vois. Oui, il va Les pas- centres sont pas parfaits. Oui, il va pas, d'accord. il va pas les dribbler. Mais lui, il tente de mettre quelque chose, tu vois. Et c'est le moment aussi où Rafinha, enfin on l'a parlé, Rafinha se met au niveau avant, mais Rafinha est beaucoup mieux dans son match Bien en fait. sûr. Parce que du coup il peut combiner sur des petites séquences, des petits, des petits espaces, et il y a pas de, c'est pas tiki-taka. Mais Mais au tu moins sens qu'il il est- a de la présence à côté de Et lui. en plus, quoi. il a plus de liberté de son côté. C'est dommage parce que il y a 2-3 fois, voire 4 en deuxième période où vraiment Rafinha il a un boulevard, mais on lui donne mal. Ouais. Et bon, ça fait de la fatigue et tout. Bien sûr. T'as le moment où il y a mal. Parce que si ça passe, ça c'est exceptionnel. Où il élimine totalement. Je crois que c'est qui Barella qui l'élimine avec le petit crochet. Non, je sais pas. Ah, sur le côté Ouais. droit. Non c'est Bastoni. non je crois que c'est Carlos Augusto. Ok. Et Et après c'est Thuram. après c'est Thuram avec la roulette. Alors là avec quel régal. Et après il accélère et te fait l'extérieur l'extérieur. du pied. Si elle passe. Pour moi il peut même la tenter au-dessus. Ouais, celle-là. ouais, je pense aussi là c'était trop. Mais Si elle passe, c'est les moments de magie comme Ouais, tu et vois en plus très rarement dans le foot. Rafinha était bien placé, tu vois. Ouais. Mais Oui, il y a pas mal d'occasions où Rafinha, comme tu disais, Ouais, a de la profondeur, mais il y a soit des ballons mal donnés, soit on ne le voit pas. mais de toute façon, cette deuxième période, elle a, en vrai, globalement, à part les premières minutes de l'Inter qui sont énormes, Ouais. le rythme des deux côtés a baissé. Ouais, totalement, bien sûr. Et même si l'Inter a choisi de presser plus haut, c'était pas non plus un pressing Ça. Ce qui n'était pas étouffait un- le Barça. C'était pas une mauvaise deuxième période, mais c'est normal, le rythme a baissé parce que les deux Parce que équipes, les équipes étaient très on fatiguées. a déjà parlé qu'elles sont Bah, très fatiguées. Et il y a tout, l'usure mentale, physique, tout ça, Ouais, bien sûr. qui rentre en compte. Et Et puis, arrive ce corner à nouveau, pendant en plus une période de domination de l'Inter. et où, frappé par Çalhanoğlu, qui voilà. du coup là pour le coup se montre et a été bien meilleur en deuxième Mais mi-temps. d'ailleurs, tous ces coups de pied arrêtés, ils sont tellement bien tirés, c'est fou. Il a Et, un vrai pied. Bissek prend le dessus, je ne sais plus sur quel défenseur du Barça, mais il prend le dessus méchamment Ouais. parce qu'il est très très haut. Bissek, ça passe d'un rien au-dessus de sa tête. Chesney fait une sortie, mais alors là. Olmo se fait manger par Dumfries. Je sais pas Ouais. pourquoi Olmo et Dumfries. Et puis on a vu juste avant Olmo qui se faisait reprendre, c'est probablement Ouais. dû à ça aussi, qui se Ouais. faisait reprendre par Turpin en disant bah non, faut arrêter de l'accrocher, faut arrêter de tout ça parce que on a vu Olmo, Ouais. il y a une petite phase où les deux rigolaient parce qu'Olmo a essayé d'accrocher Turpin et tout ça. Turpin qui a fait un match, bon, on reviendra pas dessus. Oh, C'est ok, mais bon, ça va. franchement, Ouais, ça va. on a trop rien à dire sur Oui. sur l'arbitrage, à part quelques trucs loupés, mais bon, en même temps, enfin, Oui. ça a été Mais plutôt ça pas n'a pas mal. été. Non, en vrai. Enfin, Franchement, il a bien maîtrisé son match. Ouais, j'ai pas. Rien à dire noté de dessus. trucs aberrants. Mais du coup, là, tu dis le Barça qui prend de nouveau un coup de massue. C'était 63e, pardon. Et tu te dis, oh là là, c'est dur pour le Barça, quoi. Tu reprends un troisième, il va falloir revenir encore dans ce match. Ah, mais là, Et la c'était très compliqué. résilience mentale. C'est ça, c'était hyper faut pour faire ça. compliqué. Et surtout, voilà, tu reprends un coup de pied arrêté. Ouais, Là, tu te dis, putain, mais- ça va jamais s'arrêter, quoi. Dès qu'il va y avoir un corner, tu vas en prendre un. C'est ça. Et en plus, physiquement, tu sentais qu'ils avaient plus trop les armes, c'était compliqué. Et puis, ouais, quelques Et minutes ça- après, et tu ça prends arrive, corner du Barça. corner. Sur Et le- tu sens qu'il a été travaillé, Ah ouais, mais magnifique, hein. très très bien travaillé. Et Rafinha qui t'envoie une frappe. C'est Limpide. dommage qu'elle rentre pas tout de suite, hein. Ouais. Limpide. Sommer qui est un gardien pas très grand, petit. Du coup, Il la touche encore, je crois. Il a Là, je pense pas qu'il la touche. Je sais Ah, pas. non, je sais pas, j'ai l'impression que. Je Non, pensais c'est peut-être qu'il sur la une autre touche. frappe. C'est peut-être sur une autre frappe. Et ouais, mais malheureusement pour lui, mais heureusement pour le Barça. Ça touche son dos et ça. C'est revient. voilà, c'est un heureusement pour le cachou. foot aussi, la frappe elle est magnifique. Ouais. Genre, barre, ça touche le gardien, ça re-rentre. Ouais. Bon, Sommer n'a pas eu de réussite sur ce coup-là, mais bon. ça fait direct 3-3 et là tu te dis putain mais c'est quoi ce match? C'est vraiment un match de fou C'est furieux. quoi Tu te dis, mais c'est pas possible. Et juste après, là, ça coïncide avec la baisse physique du Barça. Fermin rentre Ouais. à la place d'Olmo. J'ai pas Dis trop. Tu dis logique.
Ouais, Fermin, je l'ai trouvé un peu moins intéressant que d'habitude. Genre, Ouais, notamment que face au Real. moins remuant, mais après, il était seul. Et Lamine avait baissé Ouais, d'intensité. en fait, Lamine Yamal a eu un trou de, je dirais, 15-20 minutes Ouais. où, pour le coup, il est pas invisible, mais il est moins bon. Et c'est le moment où ici, il tente beaucoup d'exter. Ouais, Et ouais. je trouve que c'est le moment où c'est pas qu'il se casse moins la tête, mais c'est que il a moins les jambes pour aller Ouais, percuter. oui, voilà. Et, Et surtout, t'as pas Koundé pour l'accompagner. mais c'est ça. Donc, Et pour le coup, Eric Garcia est utile sur la phase de contre-pression. Il est pas en dessous des autres joueurs, mais par contre, en attaque, tu sens qu'il a pas les mêmes automatismes. Ben, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves dans un match où t'as l'impression qu'ils acceptent en fait. C'est bon. Ouais. Genre, même si le Barça, tu les as vus déçus fin de match et qu'ils seraient bien aller chercher quelque chose de plus haut. Mais je pense que la plupart des joueurs, parce qu'on a vu souvent le visage de Fermin qui était déçu et tout. Bien sûr, ils étaient déçus sur le contenu du match. Mais je pense que fin de match, ils avaient plus les gens pour aller chercher quelque Non. chose. Et que le match nul 3-3 leur convenait très bien. Pareil pour l'Inter. Ouais. Surtout qu'on va revenir sur quelque chose. Du coup, on a parlé du retour de Koubarsi qui était à la 71e minute. Juste avant, il y a la rentrée de Fratesi qui, pour moi, fait une grosse entrée, notamment au niveau de l'impact physique. Il remplace Çalhanoğlu. Et 2 minutes après, vraiment 2 minutes après, but hors jeu. On l'a évoqué. But hors jeu de Mkhitaryan. Avec une sortie, encore une fois, de Szczęsny où si tu prends but, t'as le démon contre lui. Mais il y a hors-jeu de 5 cm. De toute façon, pour moi, il n'y a pas trop de débat autour de la règle du hors-jeu. Il faut qu'elle soit binaire, il faut qu'il y ait des déçus. On peut pas faire là, non, il faut donner l'avantage à l'attaque. C'est dommage. Mais par contre, là, l'alerte, t'as eu très très peur. Très très peur pour côté Barça. Ouais. Parce que tu dis là, par contre, là, tu risques de pas avoir les jambes pour revenir encore une fois. Ben ouais. Moi, sur le début, je me dis oui, il est hors jeu. Par contre, c'est sur le ralenti où je me dis que peut-être il est pas hors jeu. Finalement, moi finalement pareil, au début, je dis hors jeu. Après, sur le ralenti, je dis. Attention, parce que je crois que c'est Koubarsi qui Mais j'étais quand même hors jeu. Et après, la chance. Après, il en faut un peu, forcément. Donc après il y a Yamal qui fait son geste magnifique et c'est le moment où il se remet dans son match vraiment. C'est une folie. 81e et c'est le moment où je comprends moins, mais en même temps c'est des retours, mais ils sont tellement forts et ils sont tellement encore dans leur match. Thuram et Dumfries sortent. 83e, c'est Gavi et Christensen qui sortent, Pedri et Koulibaly qui sortent. Je me dis, ah ouais, là les 4 meilleurs joueurs de ce match sortent direct. Et là tu te dis, bon, bah, ils ont un peu tous baissé les armes, quoi. Ils sont un peu tous contents de ce résultat. Et là, Gavi, je trouve son entrée pareil est correcte dans le sens où il a apporté quand même son impact, il a même un peu tenu le ballon et tout. Ouais. Oui, au niveau de la tenue de la balle. Ouais, franchement, fin de match, il n'y a pas eu grand chose. À part la barre de Yamal. Sur un truc où c'est pas vraiment fait exprès. Si c'est fait exprès, c'est magique. Non, franchement, tu sens qu'il essaye de centrer pour Rafinha. Il est un peu déséquilibré. Genre, tu le vois à la fin, il est déséquilibré. Ouais. Mais oui, tu sens que les deux équipes à la fin sont satisfaites et ça se voit d'ailleurs sur sur les interviews d'après match où que ce soit Flick ou Inzaghi disent on est satisfait. On a produit un match de très grosse qualité. Flick est à peu près le seul à dire que bah oui, défensivement on a eu des lacunes et il faudra les gommer sur le match retour. Mais tu le vois à sa mine, à sa tête, il est assez satisfait de ce que son équipe a produit. Et il y a de quoi, hein. Bien sûr. C'est logique. Et la plupart qui sont des joueurs aussi qui sont... qui sont aussi plutôt... surtout les joueurs de l'Inter qui l'air contents. Il y a beaucoup de joueurs de l'Inter qui sont passés. Ouais, mais après, logique. Hein. Ouais. Et qui plébiscite Yamal. Ouais, après, franchement, Margot Dumont, on aime bien, mais là, t'es des joueurs de l'Inter, honnêtement... Il y a d'autres questions à poser que juste Yamal, même s'il fait un match exceptionnel. Oui, mais en vrai de vrai... Tu vois, Marcus Thuram, j'ai senti que ça l'a saoulé. Oui, mais en vrai de vrai, faut pas se mentir, elle était forte. Ah, par contre, comment dire, les langues. Ah ouais, par contre, ça c'est dingue. C'était exceptionnel, ça. Et en fait, là où elle a été forte, c'est que elle a pris ce que les gens allaient retenir du match. Bien sûr. C'est Yamal. Et bien sûr, elle leur posait la question. Et au final... Moi, sur les réseaux... Nous, c'est en tant que suiveurs de foot. Les coachs sont sortis. Moi, sur les réseaux, il y a eu que des posts sur ce qu'avait dit en conférence de presse non, mais elle a été hyper intelligente, les joueurs sur Yamal. Que de ça, qu'en mode...
tout le monde est Dithyrambique. omnubilé par Yamal, que ouais, dithyrambique, voilà, parce que C'est Bastoni hyper a dit intelligent ça. parce que du coup tout Mais non, ressort après. Voilà, elle était Moi c'est intelligente. en tant que fan de foot, j'aurais aimé qu'elle fasse un petit laïus sur Dumfries qui revient, Bien Marcus sûr. Thuram utile, mais en Bien même sûr, mais temps, après- mais en même temps, c'est pas ce but non Et en plus même des temps, en conférences fait, de presse d'après match. ouais, en même temps, les conférences de presse d'après-match, surtout, il y a tellement de langue de bois, ils sont après le match. Ouais. C'est même pas la langue de bois, c'est qu'ils disent Bah rien. ils ont pas envie en fait. Là encore ça allait. Hein. Ouais, ils ont oui, ils ont mis du leur. Hein, Même mais la plupart du temps, ils disent pas grand-chose. c'est quoi. pas très- c'est pas- c'est- y a pas c'est grand chose chiant. à en retirer. Donc là, tu viens chercher un truc sur Yamal, et la plupart, même, ils l'ont bien accueilli, tu vois. Genre, bon. Mkhitaryan et Bastoni l'ont très bien accueilli. Oui, voilà. Mkhitaryan d'ailleurs d'un français impeccable, je ne Ouais. savais pas du tout. Ouais, C'était- ouais, c'est vrai, c'était- moi aussi. c'était très marrant. Moi aussi. Donc Même, je sais pas si t'as vu, Haaland, il a mis une story en mode. j'ai pas vu non. Haaland, il a mis une story sur Insta, il a mis en mode c'est quoi ce gamin, ou en mode Bah oui. il est phénoménal ce gamin. C'est Genre, c'est un phénomène bien sûr. Non et Hansi Flick ouais qui est pareil plébiscité Yamal. ouais, lui par contre, vraiment, c'est le mec, il a l'impression qu'il est toujours froid. Ouais. Enfin, il a pas d'émotion. Genre, il parle, il répond, il a pas d'émotion. Tu sais, tu l'as vu esquisser un sourire à un moment, tu dis oh il est satisfait là. Ouais. Il est content de repartir. Enfin, il est pas content de repartir avec seulement le match nul, mais il est content du match qu'a produit son Non, équipe. mais voilà. Oui, il y a de quoi. Bon, en tout cas, maintenant, faut essayer de voir un peu la suite, parce que Bien sûr. très Important la suite. T'as des blessés. T'as pas Koundé, Euh, t'as pas Lautaro Martinez. Probablement pas Voilà, retour normalement de Baldé. Ouais. De l'autre côté, c'est tout, je crois. De l'autre côté, t'auras pas Pavard non plus, je crois. Il y a de grandes chances que t'aies pas Pavard. Lewandowski, C'est entre parenthèses. Ouais, entre grosses parenthèses. Franchement, vaut mieux compter sur le fait que t'auras que Ferran, qui pour le coup, t'es non. pas malheureux d'avoir Bien que sûr. Ferran. Bon, t'es sûr, tu serais Mais plus content avec moi, ça Lewandowski, m'étonnerait mais pas que Lewandowski soit sur le banc et qu'il rentre. Ça serait. Ça Ça apporterait un danger supplémentaire pas négligeable. Je pense, faut voir, mais je pense qu'il sera là. Donc après- ouais, ça va être. Et après, voilà, pour moi, ça va être un match un peu pareil. Après, ce qu'on va se dire, c'est que l'Inter a eu beaucoup de réussite, même s'ils ont eu à la fin l'occasion de le remporter. Quand même, ils ont moins de frappes et ils ont eu beaucoup de réussite sur Ouais. leur but. C'est-à-dire réussite en mode, je dis pas en mode ils ont eu de la chance. Hein. Je dis Non, en mais mode de réussite, c'est c'est-à-dire que des buts exceptionnels Voilà, qui n'arrivent et- pas tous les jours. Hein. exactement. C'est Et sûr. ils n'ont pas eu 10 000 occasions de pouvoir marquer. Le Barça non plus n'avait pas eu 10 000 grosses occasions, mais quand même Non, on en a eu parce que plus. Tu vois, à la fin, il y a beaucoup plus de tirs côté Barça, donc il y a 19 19, tirs, ouais. 19 tirs 9 cadrés. Côté Inter, il y en a moins. Par contre, au niveau C'est un des 7. expected goals, c'est 1,38 pour le Barça, 0,91. Donc en fait, Ouais, c'est pas. mais parce que l'expected goal, c'est fait parce que les buts sont durs à mettre. Ben, c'est ça. C'est pour ça que C'est ça. c'est pour ça que ça fait baisser. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est pour ça que la stat est très imparfaite parce qu'on la prend comme une stat souvent qui explique tout. Mm. C'est faux. Mm. C'est sûr que ça s'équilibre sur un match, mais t'as plein d'équipes qui mettent des buts très compliqués et pourtant ils ont peu d'expected goals, mais c'est parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels. En fait, C'est qui ça. leur permettent de faire ça. Et donc, à voir si l'Inter aura autant de réussite. Je pense pas. Faudra peut-être réaliser. Faire attention parce qu'ils sont quand même létaux. Hein, Bien sûr, mais je pense en tout cas que le Barça aussi va peut-être plus s'attendre. Enfin, à moins, il devait être attendu, mais plus corriger ses lacunes, surtout en termes de coups de pied arrêtés. Oui, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure d'Araujo pour moi ça serait intéressant de le mettre parce que Ouais. tu pourrais gagner quand même C'est en ça. taille et Vraiment. en physique. Et surtout, voilà, il faut voir. Je pense qu'ils vont jouer toujours leur plan de jeu. Bien sûr. Je pense Mais, je pense qu'on va avoir Mais des après, aussi, ils ont des physionomies, trucs à corriger dans le sens où, en première période, Bah, ils si n'auraient la pas rel- dû autant subir Ouais, et, si et la relance manquer leur passe mieux. relance. Voilà, après le Barça, l'état de fraîcheur qu'ils vont avoir, Ouais. c'est toujours une question. Honnêtement, potentiellement, avec un Barça qui se repose ce week-end, tu peux avoir pas un pressing barcelonais qui marche tout Ah, mais moi, jusqu'à je 70e, suis 80e. flic. Honnêtement, ce week-end, j'aligne devant deux attaquants, Pau Victor, Fati. Ouais. Milieu, je mets Pablo Torre, Gavi. Je sais pas qui c'est qui a. Bon, après, Fermine. Ouais, tu mets Fermine. Fermine, honnêtement. Et derrière, bon, il y a moins de. Je mets Hector Forte, Ouais. Gérard Martin de l'autre côté, Christensen, Aroro. Ouais. Et dans les buts, je fais rejouer Ter Stegen. Je mets une équipe bis de chez bis.
Honnêtement, après, ouais, Ter Stegen, pourquoi pas, si ça lui Ouais, permet mais ça de permet reprendre un peu, de refaire un match, ouais, de de reprendre. reprendre un peu de la compétition. Mais oui, comme ça, t'arrives avec un surplus de fraîcheur enfin, honnêtement, Tu joues les surtout sur derniers tes du joueurs championnat. cadres. Il faut sur tes joueurs cadres. À la limite, si tu fais jouer Ferran Torres, je suis d'accord parce qu'en fait, Ferran Non, Torres, parce que Ferran, mais- je sais pas si tu vois, mais ça fait même contre le Real, oui, mais fin de match, il est cramé, mais il a Cramé, pas hein. le même nombre de minutes dans les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Vu mais que il c'est est quand même pas cramé, titulaire donc, au départ. Peut-être non, mais tu le fais pas jouer tout le match. Mais tu ça le fais dépend jouer. si Lewandowski est là, tu vois. Tu si le fais jouer, Lewandowski, tu lui en fais jouer 45 minutes. Tu vois, ça va. Pour Ouais. moi, ça va. Et peut-être tu t'amputes moins la capacité du résultat face à Valladolid, mais bon, en même temps, tu joues les derniers. mais ouais, ça va être encore un match, je pense, spectaculaire, puisqu'au final 3-3. Ouais. Flick l'a dit en conférence de presse, c'est une finale avant l'heure. Et qu'ils espèrent que les deux coachs ont dit, on espère que le match sera de la même facture et aura la même physionomie entre guillemets au match retour. Donc les deux n'ont pas changé et les deux Parce veulent que faire ça la fait même une chose. super publicité pour le football. Et tout eux le pensent, monde- et chacun de leur côté pense qu'ils vont gagner comme ça. Bien sûr. Et Mais- ils ont mais- pas tort. Hein. Et tout le monde n'attend que ce match, ça va être exceptionnel. Vraiment, ça va être le vrai terme. Ce qu'il a dit, c'est finale avant l'heure, c'est la vérité, ça va être magnifique. J'ai tellement hâte de voir ce match. Je pense que la plupart des amoureux du foot ont hâte de voir ce match, de ce que ça va donner. Bien sûr. Ça va être compliqué pour le Barça d'aller chercher une victoire et une qualification, mais ils ont montré que leur esprit Kaizen, non, mais Fidèle à Inox c'est ça, leur mentalité leur cette permettait d'aller saison, où ils voulaient. c'est-à-dire voilà, ils ont tellement confiance en leur jeu que ils peuvent remonter tous les écarts de but, enfin ils peuvent remonter comme ils veulent. Ouais. Et voilà, ça va donner encore un match de folie. Petit prono. J'aime pas ça. Petit prono. J'aime pas ça en plus, moi là franchement je vais le Là, dire, ne nous écoutez surtout pas sur les Et- pronos et parce ouais, qu'on a eu rien de bon depuis le début. et moi je vais être honnête, là j'ai manqué totalement d'objectivité, je veux que le Barça se qualifie, donc je vais dire le Barça vainqueur. Barça vainqueur Je sans ne prolongation. je ne peux vraiment pas dire, je suis vraiment trop fan pour dire que l'Inter gagne. Là Ouais. mais je fais disclaimer, je ne suis pas objectif sur ce moment-là. Donc je vais dire le Barça, non pas en prolong par pitié, j'en ai marre, les pauvres, ils courent trop. Non, ils vont gagner, ils vont s'imposer 3-1. 3-1. Ah ouais, Ouais. donc quand même avec un bel écart. Ouais. Ok. Alors, moi je vais pas dire un truc qui va t'enchanter. C'est que je veux une prolongation. Mais je vois le Barça passer quand même en prolongation par cette résilience mentale qu'ils ont. En fait, ce côté, ils sont menés de 2 buts, ils ont pour eux. Ouais, mais l'Inter aussi, eux, c'est ils ont possible. le mental. Hein. L'Inter a le mental aussi. Mais j'ai hâte de voir. En fait, Ouais. pour moi, l'absence de Koundé Moi j'ai peur que si la est prolongation ça est tourne dans plus l'autre sens. facile à pallier que l'absence de Lautaro Martinez Ouais, pour moi. ouais. Parce que il est trop utile dans ton attaque. Marcus Thuram a fait un match très bon. Je suis pas sûr qu'il te reproduise le même match. On l'adore, hein, Marcus Thuram. Je suis pas sûr qu'il te reproduise un match aussi bon. Notamment si Araujo est sur ses basques. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes profils physiques. Mm. Donc, non, pour moi, prolongation. Prolongation 2-2 Ok. et 3-2 pour un but du Barça. Et but du Barça un peu raccro, tu vois. Genre accrochage dans la surface, penalty, Rafinha qui finit. Rafinha Ouais, Rafinha qui qui met met Papa au Victor. qui met Gérard Martin qui tire le penalty, je crois. Non, non, avec un Rafinha qui met le couvercle et qui dit que bon, cette saison elle était pour lui. Ok. Voilà. Bon, ben, on espère en tout cas que ça soit, que ce soit le J'espère Barça qui gagne. que- Enfin, en tout cas, moi j'espère personnellement. T'es Après, un peu comme Samir Nasri, t'espères que le football va gagner quoi. Ouais, enfin, Même si je trouve que c'est très caricaturé de dire que l'Inter n'est pas le football. Hein. oui, bien sûr, mais tu vibres plus. Le Barça Avec te le Barça. procure, je pense, plus d'émotions si tu es adepte de ce football. Après, il y en a qui aiment bien le Bien football sûr. de l'Inter, bien sûr. Il y a, Il y a de tout, tout. Hein. c'est important. Et, Mais, mais personnellement, moi, c'est ce qu'inspire le Barça, le football total avec de la possession, de puis beaucoup plus d'alternance de la qu'il y avait avant. créativité dans tous les secteurs du jeu Des joueurs magiques. qui me procure beaucoup d'émotions. Après, c'est mon équipe, certes, mais par exemple, je ne suis pas fan de l'équipe du PSG, mais il faut reconnaître que Elle procure une- beaucoup de. qui procure des émotions parce que par le jeu qu'ils produisent, où il y a la créativité dans tous les secteurs T'es et obligé de vibrer devant un match si t'es fan Ça. de football avant tout en fait. C'est Et enfin devant un match de ces équipes là.
Bon bah, on a fini ce débrief. Encore une fois, j'ai adoré faire ça avec toi. Pardon, la voix qui s'en va à la Ouais. toute fin. Tu m'as préparé un petit truc, tu m'as Ouais. dit ça. Donc, Bon, désolé, hein, je suis enrhumé de malade. Hein. Je sais pas si ça se voit là depuis tout à Ouais. l'heure, mais les gars, on est, même s'il fait très beau, là c'est un peu c'est satané de le, pollen. le fait d'être dehors et de manger du pollen à longueur de journée, c'est plus compliqué. Donc, Alors, donc je te laisse, the floor is yours. Dis-moi tout. bon, c'est pas. Il y a c'est des questions plus compliquées de temps en temps, mais en vrai, la plupart des questions sont plutôt simples. Ouais. Vraiment. Ok. Toi qui t'y connais beaucoup au football, c'est pour que j'ai pas envie de mettre un truc trop dur. Non, mais c'était vu qu'on C'était un avait, truc chill. on avait pas fait de jeu sur ces dernières émissions, c'est l'occasion de se finir sur un petit jeu. Voilà, donc je disais, le thème c'est sur Yamal, enfin Yamal, c'est pas sur Yamal, mais C'est ce qui t'a inspiré. voilà, ce qui m'a inspiré, parce que Yamal, du coup, vous savez qu'à 17 ans, je sais pas combien de jours, il vient de devenir le plus jeune buteur en demi-finale de Ligue des Champions, en marquant ce but magnifique contre l'Inter. En dépassant le Kicks. Voilà, en dépassant Mbappé. Mm. Et Mbappé, première question très simple, c'était contre qui? À ce moment-là, c'était. Attends, que je te dise pas de bêtises. C'était donc en 2016. 2017 plutôt, du coup. 2017, la finale, c'est. Real contre. Ah putain, attends. C'est Real. Ah non, c'était 2016. Je dis une bêtise. Réfléchis, moi je pense au parcours de Monaco. En fait, je sais que Monaco élimine City. Je sais que Monaco élimine Dortmund. Mais alors, contre qui il tombe après? Et ça, c'est plus. Attends. Parce que la finale. Les finales, ça fait. Enfin, pour moi, il y a 2015. Du coup, c'est le. Enfin, ouais, 2015, c'est le moment où le Barça gagne. Et c'est contre la Juve. C'est contre la Juve. Ouais, C'est contre contre la Juve. Ouais, Ouais. c'est contre la Juve. Parce que j'ai mis du temps à Et reprendre le fait. je crois qu'après la finale, c'est pas. Je pense. Hein, La finale, c'est Juve-Real. et je crois que c'est là où Mandzukic Mais le retourné met le de retourné. Voilà. l'enfer. Et je crois qu'il perd 3-1 au final, un truc comme ça. Maintenant, quel est le plus jeune joueur à avoir mis un but en finale de LDC? Waouh! Ah ouais, pas simple celle-là. Tu auras des indices, Ok. bien sûr. Tu peux me poser des questions, je te dis oui ou non. Ok, bah la première question que Euh, je vais te poser, est-ce que c'est récent? Récent, c'est dans les 10 dernières années. Non. Ok. Dans les années 2000? Non. 90? Ouais. Ok. Est-ce que C'est en c'est 95 plus c'est précisément. l'Ajax? J'allais te poser la question si c'était l'Ajax. C'est l'Ajax. Du coup, c'est Mister Patrick Kluivert. Exactement. Ok. Contre le Milan AC. Ouais. Il avait, je sais plus, j'ai même pas noté. Mais Il peut avoir aux alentours des 20 ans, je crois. Entre 19 et 20 ans. non, quelque chose. c'est pas moi. Non, c'est pas 18. Ah ouais? Putain, Ouais. 18 ans. Je ouais. suis pas sûr. Mais peut-être, hein, Attention, attention, info pas sûr, hein, voilà. mais oui. Mais du coup, ouais. Ok, maintenant, le plus jeune joueur à avoir débuté en Ligue 1. Là, d'instinct, comme ça, je te dirais Zaïre Emery. Non. Merde. C'est un joueur du PSG? Non. Est-ce que c'est récent? J'ai l'impression que c'est. Du tout. Ah, pas du tout? Pas du tout. Ah, donc c'est quelque chose. Et Mais on le connaît très bien. Grand joueur de Ligue 1? On l'entend beaucoup. Beaucoup. On l'entend beaucoup. Ah putain, non, j'allais dire, est-ce que ça serait pas ce fameux Sidney Govou? Mais Non, on l'entend encore beaucoup. Donc On Ah, le voit encore beaucoup. C'est quelqu'un de marquant dans dans le l'image paysage footballistique français. footballistique, ouais, Est-ce français. que c'est quelqu'un qui vient de chez moi, par exemple? De Marseille? Non? Ah, si. C'est Samir? Non. Attends, quoi? C'est pas Samir? Ouais, il vient de Marseille. Il vient de Marseille. Et c'est plus vieux que Samir? Et accent chantant, quoi. Est-ce que c'est plus vieux que Samir? Oui. Plus vieux que Samir? Ah oui. Il est dans les mêmes émissions que Samir? Et Canal+, oui. C'est Gino? C'est Gino? Non. Attends. Très gaulerie. Canal+. Et genre, il est sur le canal. Analyse pas ouf. Vraiment pas ouf, mais il... Oh, c'est Paga! Enfin, gars, C'est Paga, le Ouais. plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1? à 15 ans et 10 mois. Putain! Ouais. Ah, ça, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Paganelli. Ah, bah, au moins, il aura un record à son actif. Et je te jure, genre, j'étais fait... Ah ouais, putain, genre, je m'attendais Paganelli. pas. Ah ouais. Le plus jeune buteur en LDC. J'aurais dit Yamal aussi. Non. Zaïre Emery? Non. Putain. C'est récent, ça, par contre. Oui. Ouais, putain, c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Parce que là, quelle équipe fait jouer ces jeunes?
N'hésitez pas à mettre vos réponses. Ouais, en vraiment, commentaire. parce que moi je suis pas bon là. Je suis pas bon du tout. Non, Liga c'est quand même dur. Hein. Liga Oui, c'est en Liga. C'est au Real Non. C'est au Barça Ouais. Mais dis pas que c'est Fati. Si. C'est Fati Ouais. 16 ans et quelques. À l'époque, je sais pas du tout. Bon, ça doit être aux alentours de ses 16 Ouais, ans. je crois Parce que que c'est début 16 ans. ouais, parce qu'il a dû, enfin, je pense que Yamal a dû le pas être loin de le Bon, devancer. celle-là, c'est très simple, mais vas-y. En demi de l'Euro, Yamal. il y a mal, voilà. Yamal face à la France qui nous a mis. C'est le- pour rappeler ce mauvais souvenir, Ah même ouais. si le but était magnifique. Le but est magnifique, mais il fait mal. Hein. Il fait mal. Après que Colomboigny nous ait. Le plus jeune joueur de Première Ligue à avoir débuté un match. Alors, le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue à avoir débuté un match. Récent Très récent. très récent. Ah, très récent. Enfin, gros potentiel. City Potentiel, ouais. C'est à City Non. Est-ce que c'est dans une équipe qui marche moyennement? Non. Putain, sinon j'allais dire Kobe Mainoo, mais. Donc, grosse équipe. Ouais. Liverpool? Non. Arsenal? Ouais. Nwaneri? Ouais. Ouais, Nwaneri, ok, d'accord. À Putain, 15 ans. putain, j'aurais dû y penser tout de suite. 15 ans, 181 jours. Oh la vache, quand même, c'est fort. Hein. Ouais. Nwaneri qui est du coup, enfin, je trouve physiquement bien plus étoffé quand même que Yamal à l'époque. Alors là, c'est peut-être la plus dure avec Paganelli. Le plus jeune joueur, on en a parlé récemment, de la Copa del Rey, à avoir mis un doublé Waouh. en Copa del Rey, en finale de Copa del En Rey. finale de pardon. Copa del Rey. Donc là, c'est plus dur. Est-ce que c'est ancien? Enfin, ancien, Euh, année 2000 par exemple? Année 2000. Barça? Il a joué au Barça, mais il n'est pas avec le Barça à cette époque. David Villa? Non. Putain. C'est en 2003. 2003. Ah oui, c'est tôt quand même. Et il a joué au Barça plus tard. Ouais. Ok. Et il a failli se faire voler à quelques jours près son record là par Rodrigo il y a 2-3 ans. Je Donc crois. c'est jeune, mais c'est aux alentours des 20 ans, quoi, quelque chose comme ça. Tu veux que je te dise l'âge Quel C'est à jour. 22 ans et 110 jours. Waouh. Waouh. En 2003. Je me souviens. Alors pour le coup, désolé, la culture footballistique elle s'arrête là parce Non, que je sais non, pas qui a non, gagné non. en 2003 Oui, bien la sûr. Copa del Rey. Tu veux que je te dise le club Vas-y. Majorque. Majorque. Eto? Eto. Vache. Eto, ouais. Eto. Ouais. Waouh, c'était. Non, mais t'as été bon. Franchement, avec beaucoup d'indices, merci parce que Non, mais tu me sauves un peu, franchement, tu me sauves un peu la face. t'as été bon parce que, genre, de prime abord, avoir tout ça. Ouais. Mais je sais avec Majorque que je pensais que t'allais tilter, genre. Ouais, bah après, il n'y a pas beaucoup de grands attaquants qui sont passés par C'est Majorque. ça. Quoi. Mais voilà, c'était mon petit quiz que j'ai trouvé en vif. Dites-nous si vous avez trouvé, hein, parce que je pense qu'il y a quelques trucs que vous aurez eu avant moi. Peut-être où il y en a où vous avez un peu plus galéré que moi. J'espère que vous avez kiffé cette émission. En tout cas, Ouais. je pense que nous, on a adoré vous la faire. Je sais pas toi, Gaëtan. Mais... Très sympa. Moi, j'ai kiffé. De toute façon, on parle Ça- du Barça comme d'habitude. Je suis Forcément, toujours c'est rush toujours un avec plaisir. toi, mon petit Clément. Donc, on se régale. Et n'hésitez pas, du coup, là, on poste tout le temps maintenant. On met toutes nos vidéos sur. sur YouTube. Sur et YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter, Ouais, n'hésitez pas à mettre des likes, c'est important. Si vous voulez même faire les gens hyper sympas, mettre une petite story pour Ouais, nous partager. relayer, pour Ça nous donne un en peu pa- de force. en parler aux gens aux alentours. Nous, notre but, c'est de faire kiffer les gens, même s'ils regardent pas toutes les missions. Qu'au moins, si jamais ils ont envie de s'informer, avoir quelques petits trucs, avoir des gens qui parlent de foot en toute simplicité. C'est bah, ça. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve très rapidement après exact. un week-end. Honnêtement, on sait pas trop encore ce qu'on va faire comme sujet lundi prochain. Mais dans les prochaines semaines, en tout cas les prochaines semaines de championnat, on risque de parler de Ligue 1, potentiellement de la course au titre en Liga. Donc on parlera encore une fois du Barça. Et peut-être une petite surprise ou deux parce qu'il n'y a plus grand chose à jouer en première ligue. Donc même si on adore ce championnat, ça sera pas forcément et ça. après, on revient aussi dès la semaine prochaine pour la Champions Et League. dès la semaine prochaine pour la Champions League. On fera pas de preview des demi-finales retour pour le coup. Non, parce qu'on les a, On les a abordés dans voilà. dans les matchs, donc dans les débriefs des matchs. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine et on vous fait de gros bisous. Et puis, Allez, ciao. ciao.